Elle me considérait comme un larbin, alors je me suis jeté dans les bras d'une PDG Yandere, une vipère. Tout le monde pensait que je cherchais ma propre mort, mais moi seul savais que la Yandere était le véritable amour, car dans ma vie passée, j'avais rampé à ses pieds pendant 5 ans. Mais à la fin, elle a conspiré avec sa famille pour me tuer, s'emparant de mes biens, et ce n'est qu'au réveil de mon âme que j'ai su. Il y avait quelqu'un dans ce monde qui était ma destinée, je l'ai vu de mes propres yeux aider mon ennemi à me venger, la voyant en robe de mariée. J'étais allongé dans le même cercueil qu'elle, et le moment où elle a tenté de se tuer pour moi, mon âme s'est déchirée de douleur. Une rancœur infinie a déferlé dans mon cœur, et quand je me suis réveillé, je me tenais devant l'entrée de l'école, tenant un bouquet de fleurs. Une jeune fille élancée se tenait devant moi, et j'ai réalisé que j'avais été rené, et que j'étais revenu 2 minutes et demie avant d'avouer mon amour à Xiaoyu Liuruxu. Mais je n'ai ressenti aucune joie, car je savais que dans un instant, Liu Yao apparaîtrait, et cette fois, après avoir été ramené de force, je serais enfermé à jamais au lit. Dans cette vie, je ne veux que Liu Yao, mais pas être forcé à l'aimer passionnément. À ce moment, Liuruxu me regardait encore, avec des yeux pleins de timidité, quand soudain le bruit d'un freinage a brisé la belle atmosphère. Une voiture de luxe est apparue derrière moi, je savais qu'elle était là, j'ai pris une profonde inspiration. J'allais gifler Liuruxu devant Liu Yao, mais la portière s'est ouverte rapidement. Liu Yao est sorti, le visage sombre, et sans dire un mot m'a frappé au cou, et avant de perdre connaissance, je n'avais que 3 grands points d'interrogation dans la tête. Voyant cela, Liuruxu a été effrayé, et en même temps choqué par la beauté de la femme devant elle. La beauté de Liu Yao est de celle qui marque à jamais, dès le premier regard, et devant Liu Yao. Xiaoyua de l'université Kunlun, elle n'était qu'une goutte dans l'océan, mais c'est précisément une femme comme celle-ci qui a donné à Liuruxu une pression glaciale, comme celle de la mort. Liu Yao a réprimé son intention meurtrière. Sans se retourner, elle m'a porté dans la voiture. Si je n'avais pas versé mon sang sur elle dans ma vie passée, elle aurait disparu de la réalité depuis longtemps. Dans la pièce sombre, petite chose, j'ai vraiment envie de t'arracher les yeux pour en faire un spécimen. Ainsi, tes yeux ne seront plus que pour moi, j'ai senti le contact glacial sur ma joue. La voix froide et familière de la femme me glaça encore plus le sang, j'ai ouvert brusquement les yeux. La première chose que j'ai vue fut ce visage familier et d'une beauté époustouflante, Liu Yao, nu, était allongé sur moi. Sa main gauche caressait ma joue, sa main droite tenait un poignard glacial. Ce grand lit familier m'a confirmé que ce n'était pas un rêve, j'avais bien été ramené de force, et mes mains et mes pieds étaient enchaînés. Mon cœur est un mélange de sentiments, très douloureux, mais en même temps très lucide. De la voir à nouveau, une larme coula du coin de mon œil, Liu Yao s'arrêta. Aran a peur, pourquoi ne peux-tu pas être plus sage? Soudain. J'ai ouvert mes bras et serré la femme qui m'aimait jusqu'à l'os devant moi, Liu Yao fut visiblement surprise. Puis elle dit lentement, Aran, quel autre tour prépares-tu? Ce soir, tu n'appartiendras qu'à moi. Bien qu'elle ait dit des mots froids, l'étreinte de Zhuangran la satisfaisait beaucoup, c'était la première fois que Zhuangran la prenait dans ses bras volontairement. J'ai hoché la tête frénétiquement, je t'appartiendrai toujours seulement. Dès que ces mots furent prononcés, Liu Yao fronça légèrement les sourcils, elle était prête à se jeter dans ses bras volontairement pour s'échapper, disant même des choses contre son gré. N'a-t-elle pas dit qu'elle serait seulement dégoûtée au contact de moi? Liu Yao eut un sourire amer dans son cœur. Puisque c'est le cas, prouve-le-moi. D'accord, je le ferai. Avant même d'avoir fini de parler, j'ai senti un contact familier et dominateur sur mes lèvres, je savais que c'était le test de Liu Yao. Sentant ma bouche être envahie par une chaleur dominatrice, j'ai activement rendu son baiser passionné pour la première fois. 1 heure plus tard, Liu Yao m'a enfin permis de respirer à nouveau. Liu Yao, je te laisse. Liu Yao fut stupéfaite, le fleuret dans sa main tomba par terre, ses yeux brillèrent d'étoiles. Elle doutait même d'avoir entendu de ses propres oreilles, Zhuangran ne l'appelait pas démon ou maîtresse démoniaque. Et la voulait même? Sachant que Zhuangran ne se soumettait pas vraiment, Liu Yao était toujours prête à la croire. Seulement parce qu'elle désirait encore plus le moment présent. Alors qu'un rayon de soleil matinal traversait le rideau et tombait sur son visage. J'ai lentement ouvert les yeux, une tache rouge vive sur le drap blanc, trempant la nuit. J'ai été forcé. L'attitude de Liu Yao à ce moment-là m'avait effrayé, donc je n'y avais pas prêté attention après la fin. Maintenant, je comprends clairement, il s'avère que c'était aussi la première fois de Liu Yao. Réveillée, Liu Yao était sans expression, mais elle avait peur au fond d'elle, craignant que tout ce qui s'était passé la nuit dernière n'ait été qu'un rêve. En regardant la beauté incomparable dans mes bras, mon cœur était rempli d'émotion, car je savais clairement. Cette femme apparemment innocente et douce dans mes bras était en fait un démon pathologiquement paranoïaque qui pouvait devenir fou à tout moment. Pourquoi ne parles-tu pas? Découvrant que je la regardais fixement, Liu Yao fronça les sourcils. Je suis revenu à moi, la douceur dans mes bras me rappelait qu'il y avait encore une chance, cette fois. Je dédierai l'amour de ma vie à cette femme devant moi, Liu Yao.
52 Liu Yao s'est soudainement rapproché, ses baisers intenses. Si ce que tu as dit hier était un mensonge. 53 Alors je te couperai la langue. Mon corps a frémi, je savais que cette folle de Liu Yao 54 était capable de tout. Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, je ne t'appartiendrai qu'à toi. 55 Liu Yao était satisfaite de l'état actuel de Zhuang Gran, même s'il la trompait, elle se sentait comme tombée dans un bassin de miel. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire hier en allant voir Liu Ruxu? 56 J'ai été soudainement stupéfait, puis j'ai hésité. Hier, j'ai cherché Liu Ruxu pour mettre les choses au clair avec elle. 57 En fait, je ne l'ai jamais aimée. Penses-tu que je croirais à un mensonge aussi grossier? Très bien. 58 J'avoue qu'avant j'étais aveugle d'aimer Liu Ruxu, mais maintenant j'ai compris, tu es la seule que je désire dans ma vie. 59 Liu Yao semblait lire dans mes pensées. Tu penses que je te laisserai partir comme ça? Si tu oses encore aller voir Liu Ruxu, 60 Ça ne me dérange pas de le transformer en spécimen et de le mettre ici, pour qu'il voie chaque nuit comment je te possède. Je savais que Liu Yao était capable de cela. 61 Dans ma vie précédente, Liu Ruxu était encore plus malheureux. Je connaissais encore mieux son obsession pour Liu Yao. Ce n'est pas grave. 62 Maintenant que je suis ressuscité, je passerai ma vie à prouver si j'ai menti. En pensant à cela, je les serrai plus fort. 63 2 heures plus tard, j'ai senti mon corps vidé, et bientôt je me suis endormi profondément. Je me suis réveillé à nouveau à midi. 64 Liu Yao n'était déjà plus là, et la chaîne de fer qui me retenait au poignet avait disparu. Peu de temps après, j'ai poussé la porte de la chambre. 65 Le majordome Fubo s'est avancé. Jeune maître Zhuang, désirez-vous dîner? 66 J'ai hoché la tête et me suis assis à cette petite table. Soudain, le téléphone a sonné. J'ai jeté un coup d'œil à l'identifiant de l'appel. 67 C'était mon père, Zhuang Tianba. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai décroché. La voix en colère est venue du téléphone. 68 Espèce de bâtard, où es-tu? J'ai entendu dire que tu avais été enlevé, sais-tu à quel point ta mère et ton frère sont inquiets? 69 J'ai attendu une journée et une nuit sans aucun appel des ravisseurs. Je savais que c'était Liu Ruxu qui parlait. Dans ma vie précédente, j'ai aussi reçu cet appel. 70 J'ai dit à mon père que j'avais été enlevé par Liu Yao. Qui aurait cru qu'après avoir confirmé que Liu Yao m'avait enlevé, il avait raccroché sans dire un mot. 71 Comme si de rien n'était. J'ai plissé les yeux. Se pouvait-il qu'à ce moment-là, il pensait déjà à me faire mourir? 72 Vieux croulant, tu n'as plus le droit de me parler comme ça. Zhuang Tianba au bout du fil a clairement été stupéfait, comme s'il n'arrivait pas à croire que c'était ma voix. 73 À côté de lui, Zhuang Jian a immédiatement dit à voix basse, « Papa, peut-être que frère a vraiment été enlevé. Il ne veut pas t'impliquer, alors il fait semblant d'avoir une mauvaise relation avec toi. » 74 Les ravisseurs sont peut-être à ses côtés. Zhuang Tianba a soudainement compris. Sinon, comment son fils toujours si soumis aurait-il pu dire cela? 75 En pensant à cela, il a ressenti une petite émotion. « Mon fils, ne t'inquiète pas, après ta mort, papa... » Liu Yao s'est soudainement rapproché, un baiser passionné. « Si tu m'as menti hier soir, alors je te couperai la langue. » Mon corps a frémi, je savais que Liu Yao était une folle. Et qu'elle pouvait faire n'importe quoi. « Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, je n'appartiendrai qu'à toi. » Liu Yao était satisfaite de l'état actuel de Zhuang Gran, même le tromper lui donnait l'impression de tomber dans un bassin de miel. « Alors, qu'est-ce que tu voulais dire à Liu Ruxu hier? » Je fus soudain surpris, puis je restai silencieux un moment. Hier, j'ai cherché Liu Ruxu pour mettre un terme à notre relation. En fait, je ne l'ai jamais aimé. Penses-tu que je croirais à un mensonge aussi simple? D'accord. J'avoue que j'avais les yeux aveuglés en aimant Liu Ruxu auparavant, mais maintenant j'ai compris. Tu es ce que j'ai cherché toute ma vie. Liu Yao semblait lire dans mes pensées. Penses-tu que je te laisserai partir comme ça? Si tu oses encore aller voir Liu Ruxu, je n'hésiterai pas à en faire un spécimen et à le mettre ici, pour qu'il voie chaque nuit comment je te possède. Je savais que Liu Yao en était capable. Dans la vie précédente, Liu Ruxu avait été encore plus malheureux. Je savais encore mieux à quel point j'étais obsédé par Liu Yao. Ce n'est rien. Maintenant que j'ai été ressuscité, je passerai ma vie à prouver que j'ai dit vrai. En pensant à cela, je la serrai plus fort. Après un long moment, je me sentis vidé, et bientôt je m'endormis profondément. Je me réveillai à nouveau à midi. Liu Yao n'était plus à mes côtés, et la chaîne de fer qui me liait au poignet avait disparu. Peu de temps après, je poussai la porte de la chambre. Le majordome Fubo s'avança, « Jeune maître Zhuang, souhaitez-vous dîner maintenant ?» Je hochai la tête et m'assis à cette petite table à manger. Soudain, mon téléphone sonna, je jetai un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant. C'était mon père, Zhuang Tianba. Après une réflexion, je décrochai. Une voix furieuse retentit du téléphone. « Petit salaud, où es-tu? J'ai entendu dire que tu avais été enlevé, sais-tu à quel point ta mère et ton frère sont inquiets? J'ai attendu une journée et une nuit sans recevoir d'appel des ravisseurs. Je savais que c'était ce que Liu Ruxu avait dit. Dans ma vie précédente, j'avais également reçu cet appel. Et j'avais dit à mon père que j'avais été enlevé par Liu Yao.
Qui aurait cru qu'après avoir confirmé à plusieurs reprises que c'était Luo Yao qui m'avait enlevé, il raccrocha sans un mot. Comme si rien ne s'était passé. Je plissai les yeux, avait-il pensé à me faire mourir à ce moment-là? Vieux bonhomme, tu n'as plus le droit de me parler comme ça. Zhuang Tianba, au bout du fil, manifestement interloqué, semblait ne pas croire que ces mots venaient de moi. Zhuang Jian, à ses côtés, dit aussitôt à voix basse, « Papa, frère s'est peut-être vraiment fait kidnapper, il ne veut pas t'impliquer et fait semblant d'avoir une mauvaise relation avec toi. Les ravisseurs sont peut-être près de lui maintenant. » Zhuang Tianba eut une illumination, sinon comment son fils toujours si soumis aurait-il osé dire, « Ne m'interrompez pas. » En y pensant, il en fut un peu ému, « Mon fils, rassure-toi, après ta mort, ton père organisera des funérailles grandioses pour toi. Mais vous pouvez demander à ceux qui vous ont enlevé quelles sont leurs exigences. Tant qu'ils peuvent m'attraper, je le ferai, juste pour demander aux ravisseurs de vous laisser un corps entier. » Je suis mort de rire, le désir de meurtre dans mon cœur, qui a dit que j'étais kidnappé? Je suis juste rentré chez moi avec ma femme. Tu es plein de mauvaises intentions. J'ai un vieux salaud comme père. J'ai vraiment l'œil ouvert par un petit couteau piquant les fesses. Zhuang Tianba a été mis en colère instantanément. Petit salaud, qu'as-tu dit? Je suis ton père, tu oses me parler comme ça, dans tout le Jiangnan et le Jianbei, demande qui est le père. Un petit salaud à chaque phrase, as-tu inséré un lubrifiant dans ta bouche? N'est-ce pas pour cracher de la merde ou chier quand tu ouvres la bouche? Même le nom est comme tu es. Ton père s'appelle Zhuang Tianba, appelle le Zhuang Wangba. Si tu as fini de te défouler, je raccroche directement et je bloque tous les numéros de la famille Zhuang en une seule fois, Zhuang Tianba. Dans quelques jours, je te ferai savoir qui est le père entre nous. Fu Bo, le majordome à côté de lui, a laissé tomber sa mâchoire, quel beau complément d'autorire. Il n'aurait jamais imaginé qu'en ce moment, Maître Zhuang se soit mis en colère contre sa famille, et qu'est-ce que Maître Zhuang a dit tout à l'heure? Rentré chez soi avec ma femme, Fu Bo a failli verser des larmes de regret et m'a personnellement servi un autre bol de soupe. À ce moment-là, dans le villa de la famille Zhuang, Zhuang Tianba a jeté le téléphone avec colère. Le téléphone a volé sur le front de Zhuang Jian. Liu Yumei s'est effrayé et s'est dépêché de vérifier la blessure de son fils. « Mon fils, ça va ?» Liu Yumei est ma belle-mère. Après la mort de ma mère, mon père les a immédiatement fait entrer dans la maison avec leur mère et leur fils. Zhuang Jian avait mal mais s'est montré obéissant. « Ça va? Ne pensez pas à sauver votre frère. Au moins, laissez les ravisseurs lui laisser un corps entier. Ne vous souciez pas de ce fils rebelle, il est mort et il le mérite. » Liu Yumei a également tendu le téléphone à Zhuang Tianba et a dit, « Xiaoran a dû être menacé tout à l'heure. Je suis tellement inquiète en tant que mère. Appelle-le rapidement, et assure-toi que les ravisseurs lui laissent un corps entier. » Zhuang Tianba a été ému aux larmes. « Ta mère est trop gentille. Si Zhuang Gran, ce fils rebelle, était aussi obéissant que Xiao Jian, je ne le laisserai pas dormir dans le débarras. » Salle de réunion de haut niveau du groupe Luoshi. Tous les cadres étaient plongés dans un silence glacial. Aujourd'hui, le visage de la directrice lui semblait pouvoir faire tomber des glaçons. Luo Yao jouait avec un stylo dans sa main, le désir de meurtre dans son cœur. Liu Ruxu travaille dans une filiale du groupe Luoshi. En tant que stagiaire d'été, l'assistant a rapporté que Liu Ruxu voulait obtenir une preuve de stage. Luo Yao l'avait déjà complètement contrôlé. Les allées et venues de toutes les personnes liées à Zhuang Gran. Il envisageait déjà de laisser Liu Ruxu disparaître pour toujours. Soudain, un message Wuxia auquel il accordait une attention particulière a retenti. Luo Yao s'est arrêté, puis a pris son téléphone. Le visage initialement froid et glacial de Luo Yao s'est progressivement courbé. Tous les cadres étaient stupéfaits. Se pourrait-il que la directrice lui puisse sourire? Quel message a un tel pouvoir magique? Cette réunion est terminée, la prime de ce mois sera de 100 000 pour chacun. Après avoir dit cela, Luo Yao se leva et partit. Luo Yao rentra à son bureau, son regard ne quittant pas l'écran de son téléphone. Liu Meng, son assistante qui la suivait, était choquée. Celui qui peut faire vibrer la directrice Luo, serait-ce un menteur? Assise dans son bureau, Luo Yao vit les quelques mots du message et resta longtemps troublé. Aran, tu me manques, quand rentres-tu? Après avoir réfléchi, Luo Yao envoya un message. Je rentre immédiatement. Puis elle regarda son téléphone. Je rentre? Tu finiras le reste du travail. Liu Meng fut choqué, la directrice Luo voulait partir plus tôt. J'ai reçu le message, je suis immédiatement allé à la cuisine pour préparer le dîner pour Luo Yao, c'est aussi la seule façon dont je peux lui exprimer mon amour maintenant. Dans ma vie précédente, j'étais enfermé au lit, je ne demande rien de plus. Depuis la mort de ma mère. Je n'avais plus aucune position dans la famille Zhuang. Misérable? L'argent, la loi, la femme, n'est-ce pas suffisant? En me voyant préparer à cuisiner. Les cuisiniers et les serviteurs de la villa ont tous été effrayés. La cuisine est considérée comme un endroit dangereux dans la famille, si le jeune maître avait le moindre problème. Il ne vivrait pas longtemps. Alors regardez-moi depuis le côté. J'ai allumé le feu et mis l'huile. Le cuisinier fut légèrement choqué, le jeune maître Zhuang,
si gâté, savait cuisiner. Il ne savait pas que dans la famille Zhuang, c'était moi qui cuisinais, pas la gouvernante. Après avoir préparé 8 plats et une soupe, Luo Yao est revenu. Il n'a vu personne dans le salon, alors il est monté à l'étage en premier, se dirigeant vers la chambre. Il a ouvert la porte, c'était vide, son visage s'est instantanément refroidi, il n'était pas là. La dernière fois qu'il n'était pas là, Zhuang Ran s'est enfui. Aran, pourquoi es-tu si désobéissant? Luo Yao a sorti son téléphone. Il a ouvert un endroit, et a vu que la localisation était dans la villa. Fu Bo est arrivé précipitamment de la cuisine. Mademoiselle, vous êtes de retour, maître Zhuang est dans la cuisine, il a dit qu'il voulait vous cuisiner personnellement. Luo Yao s'immobilise un instant, puis son visage retrouve lentement son expression habituelle. Fu Bo s'épongeait le front, se disant qu'il avait eu de la chance de parler vite, sinon cette fille aurait pu y passer. Mademoiselle. Le jeune maître Zhuang est presque prêt, descendez. Luo Yao hocha froidement la tête. Après être entré dans la chambre pour changer de vêtements, il se dirigea vers la salle à manger. J'ai demandé à la femme de chambre d'apporter les plats dans la salle à manger, et il est également sorti de la cuisine. Puis j'ai vu Luo Yao. Je ne sais pas pourquoi, mais à l'instant où je l'ai vu, je me suis senti incroyablement heureux, une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai ouvert les bras en me dirigeant vers Luo Yao. Luo Yao me regarda froidement entrer dans la pièce et la serrer dans mes bras, puis j'embrassai son front. Rentrons, embrasse. J'ai préparé le dîner, mangeons ensemble. D'accord. Les étoiles scintillaient dans les yeux de Luo Yao. C'est ça, se sentir proche d'Aran? Ne fait-elle pas semblant? En y réfléchissant, cela semble peu probable. Immédiatement, son visage est redevenu froid. J'étais plein de questions. Non, mon ami, tu es un artiste du changement de visage, n'est-ce pas? C'est ainsi que je me suis assis en face de Luo Yao. J'ai servi un bol de soupe nutritive à Luo Yao, puis j'en ai pris un moi-même. La femme a besoin de prendre soin de sa santé, et moi aussi, sinon, qu'arrivera-t-il si ma femme ne nous veut plus quand nous vieillirons? Fu Bo a rapidement interrompu, mademoiselle, cette soupe a l'air délicieuse. Pouvez-vous m'en servir un bol d'abord? Fu Bo craignait vraiment que j'aie empoisonné le repas. Luo Yao a jeté un regard froid à Fu Bo, pas besoin. C'est Aran qui l'a fait. Je lui fais confiance. Même si elle disait à quelqu'un de boire du poison, tant que c'est Aran qui le lui demande, elle le ferait sans hésiter. Fu Bo était un peu embarrassé, j'ai souri franchement. Laissez-moi y aller en premier. En disant cela, avant que quiconque ne réagisse, j'ai bu 2 gorgées de soupe. Ensuite, j'ai ajouté quelques assaisonnements à chaque plat. J'ai trouvé que le goût était bon, Luo Yao devrait l'aimer. Fu Bo a souri un peu gêné en pensant. J'étais paranoïaque. Luo Yao a dit froidement, tu n'auras pas ta prime ce mois-ci. Fu Bo frissonna. C'était pire que de la tuer. J'ai créé une diversion. Fu Bo s'inquiète aussi pour ta sécurité. Oubliez la déduction de prime. Goûte cette soupe. Luo Yao hocha la tête, Fu Bo me regarda avec une gratitude infinie. Puis j'ai juste regardé Luo Yao tranquillement. Elle a gracieusement pris une cuillerée de soupe nutritive et l'a lentement portée à ses lèvres. Luo Yao a loué. Qu'est-ce que tu regardes? Tu es belle. J'ai dû être aveugle avant, je n'avais pas de cérumen. Une femme si belle, je ne l'ai pas vue devant moi, alors maintenant j'ai retrouvé la vue. Je veux regarder plus, mais je le regrette tellement. Zhuang Ran a d'abord flatté Luo Yao. La dernière phrase a rendu Luo Yao anxieuse. Que regrettes-tu? Regrettes-tu de m'avoir donné ton corps hier? Soudain, j'ai senti l'air autour de moi devenir froid. Pourquoi es-tu en colère tout d'un coup? Je regrette tellement de ne pas t'avoir découverte plus tôt. Je dois vraiment mourir. Effectivement, l'aura glaciale de Luo Yao s'est dissipée. La courbe au coin de ses lèvres est devenue de plus en plus évidente. Fu Bo frissonna. Jeune maître Zhuang ne fait que lui faire des compliments. Mademoiselle n'a pas ri depuis longtemps. Mange pour moi. J'ai regardé Luo Yao serrer ses lèvres rouges et avaler. J'ai directement pris une cuillerée de soupe de mon propre bol et l'ai lentement versée sur les lèvres de Luo Yao. Fu Bo fut choqué. Il savait que la demoiselle était malade. Le jeune maître Zhuang a osé utiliser son thé du jeune maître et de la jeune demoiselle. Lentement, il a sorti son téléphone et a envoyé un message. Préparez un cercueil en cristal. Puis, il vit sa demoiselle ouvrir la bouche et boire, comme si elle avait léché la cuillère. Ce devait être une illusion. La voix désinvolte de Luo Yao parvint. Fu Bo veut-il aussi dîner aux chandelles avec nous deux? Le dos de Fu Bo se glaça instantanément. Il secoua rapidement la tête, fit signe à tout le monde de partir, et partit lui-même, sortant à nouveau son téléphone. Envoyer un message, annuler le couple officiel. J'ai personnellement préparé un dîner pour Qianjin. Le dîner a duré longtemps. Ils ont mangé du restaurant à la chambre. Au moment où Luo Yao m'a poussé dans la chambre, mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran, c'était la déesse. J'étais complètement idiot. J'avais oublié de bloquer cette garce, Luo Yao l'a naturellement vue. L'air s'est immédiatement refroidi de 8 degrés. J'ai raccroché précipitamment, prêt à demander à Luo Yao. Qui savait que mon téléphone a sonné à nouveau? Au moment où j'ai raccroché à nouveau et éteint mon téléphone,
Liu Yao a dit froidement, réponds. 10 000 lamas ont traversé mon cœur. Liu Ruxu, cette garce, ne dit pas de mots qui rendent ma femme malheureuse. Le téléphone a été décroché. Frère Zhuang Gran, où es-tu? Je suis. Avant même que j'aie fini de parler, l'aura dominatrice de Liu Yao a balayé mon visage. Frère Zhuang Gran, tu parles. Comment vas-tu? Qui était la femme qui t'a emmené ce jour-là? Je voulais juste jurer. Mais j'ai reçu la question légèrement provocante de Liu Yao. Aran, qui est la femme que tu aimes le plus? Je ne t'aime que toi. Puis, Aran a entendu une voix différente. Cette voix était très familière à Liu Ruxu. Alors elle s'est inquiétée. Zhuang Gran, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi y a-t-il une voix de femme près de toi? Ses deux mains m'ont serré la taille, me coupant presque le souffle. Alors j'ai repoussé Liu Yao. Ce mouvement a failli allumer la mèche de Liu Yao. Je suis avec ma femme. Si tu n'as rien à faire, va-t'en. Si tu as quelque chose à faire, meurs. Après avoir dit cela, j'ai été de nouveau enveloppé par Liu Yao, puis j'ai entendu une voix encore plus stridente. Liu Ruxu, tu n'en peux plus? Zhuang Gran, je ne m'attendais pas à ce que tu sois comme ça. Je me suis trompé sur toi. Après avoir dit cela, elle a raccroché. Liu Yao a souri. C'était un sourire que je n'avais jamais vu auparavant. Dans la vie précédente, Liu Yao avait toujours pris l'initiative. Qui aurait pensé que ce serait pareil dans cette vie? Je suis clairement l'homme, mais je ne peux pas me contrôler. Que faire? C'est comme si seulement en fusionnant ainsi, tu m'appartiendrais vraiment. Si tu mourrais vraiment sous moi. Je ne voudrais pas mourir avec toi. Dans l'au-delà, tu seras toujours à moi. Je me suis tu. Car je sais que Liu Yao fera absolument ça. Aran, j'ai tellement peur. J'ai peur que tu me quittes demain. Alors même si tu me mens, peux-tu continuer à me mentir? Mon cœur se serra. Même si Liu Yao pense qu'elle lui ment, elle est prête à le faire. Quel genre d'amant est-ce? Liu Yao, que tu me crois ou non, je serai toujours à tes côtés pour te protéger et prendre soin de toi. Crois-moi, d'accord? Les yeux de Liu Yao brillèrent de larmes, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas pleurer, car pleurer signifierait sa faiblesse. Elle veut être la Liu Yao la plus forte, c'est la seule façon de protéger son Aran. Si Aran ne l'aime pas, alors fais-en un spécimen et garde-le sur toi, ou réduis-le en cendres et mange-le. Ce serait une vie éternelle. Je me suis réveillé le matin, tout mon corps endolori. Liu Yao n'était pas là. J'ai pensé à lui envoyer un message. Maintenant, quoi que je fasse, je veux envoyer un message à Liu Yao. Ce n'est pas par peur de Liu Yao, mais pour prendre soin des petites émotions de Liu Yao. Aux yeux des étrangers, elle est cruelle, impitoyable et décisive. Mais je sais à quel point son cœur est sensible. Ma femme, je veux aller chercher une coupe de cheveux, puis aller à la maison Zhuang pour prendre quelque chose. Peu de temps après, Liu Yao a répondu. Bien sûr, j'ai trouvé un coiffeur pour toi. Liu Yao, de l'autre côté du téléphone. Elle regarda les messages dans sa main et resta figée. Ma femme, elle aime ce surnom. Après avoir réfléchi, j'ai changé la note d'Aran en un mari. Peu de temps après, le coiffeur est arrivé au manoir. Ensuite, selon ma demande, il a conçu une coiffure d'une valeur d'une douzaine de yuan. Fubo, puis-je emprunter une voiture? Fubo sourit. Jeune maître Lin, vous plaisantez. Vous pouvez conduire n'importe quelle voiture du garage. Toutes sont des cadeaux de la dame pour vous. Alors dérangez Fubo pour qu'il me prépare quelques gardes du corps pour m'accompagner à l'extérieur pour régler quelques affaires. En entrant dans le garage, ma mère. C'est encore plus luxueux que n'importe quel salon de l'automobile de luxe au monde. J'ai choisi une voiture de sport noire au hasard. Peu de temps après, j'ai garé la voiture en toute sécurité devant la villa de la famille Zhuang, avec 10 gardes du corps. À ce moment-là, dans la villa, Zhuang Jian venait d'être ramené de l'hôpital par la famille Lin. La famille de 3 personnes riait et discutait. Bang! La porte de la villa a été forcée d'entrer par une force extérieure énorme. Vieil homme, tu le mérites. Je suis venu te chercher. En entendant la voix familière, les 3 personnes à l'intérieur furent toutes choquées et paniquées. En me voyant, Zhuang Tianba s'est immédiatement mis en colère, s'est levé et a sorti un gourdin à pointe de 7 pouces. Espèce de petit bâtard, tu oses revenir? Cependant, avant que Zhuang Tianba ne puisse frapper, plusieurs gardes du corps se sont précipités de derrière moi. Sale bâtard, tu oses revenir? Cependant, avant que Zhuang Tianba n'ait pu agir, plusieurs gardes du corps se précipitèrent de derrière moi. J'ai cloué Zhuang Tianba au sol, cette action a effrayé la mère et le fils de Zhuang Jian. Frère, tu es de retour, tu m'as tellement manqué. 202 J'ai entendu dire que tu avais été kidnappé, j'ai vérifié, et tu n'étais pas un prisonnier inconnu. C'était à mourir de rire, un de mes regards. 203 La mère et le fils de Zhuang Jian ont également été cloués au sol. Zhuang Tianba était furieux, espèce de petit bâtard, lâche-moi vite. 204 Je suis ton père. Je me suis lentement accroupi et j'ai retiré la ceinture de sa main. 205 Je l'ai tourné et j'ai balayé avec la boucle de ceinture, le frappant. Zhuang Tianba a été battu à 100. 206 Vieux type, souviens-toi, quand tu me verras à l'avenir, ne dis pas que tu es mon père, et chaque fois que tu me verras,
tu devras t'agenouiller et te prosterner. 207, sinon, je te frapperai comme aujourd'hui. J'ai sorti l'accord de rupture. Tu es sérieux. 208, j'ai hoché la tête. Zhuang Tianba a ri de colère, bien, souviens-t'en. 209, tu ne pourras jamais revenir dans la famille Zhuang de ta vie. Puis, furieux, il a signé le document. La mère et le fils de Zhuang Jian se sont regardés. 210 avec un sourire plein de sens. J'ai rangé les documents et j'ai regardé la mère et le fils de Zhuang Jian, qui souriaient dans leur tristesse. 211, au fait, j'ai aussi emporté mes actions. Les actions du groupe Suran me viennent de ma mère, et vous n'en obtiendrez pas un centime de ma part. 212 La mère et le fils ont été stupéfaits. En sortant de la villa, j'ai enfourché un vélo rose garé devant la porte. 213 C'était mon ancien moyen de transport. Pourquoi le vélo était-il rose? Parce que Liu Ruxu aimait le rose. 214 Mais Liu Ruxu n'est jamais monté sur ce vélo. J'ai ordonné, qu'y a-t-il? 215 Je suis allé au centre commercial Huaxian. En regardant le solde de 13 000 yuan sur mon téléphone, j'ai promis que c'était ce que j'avais économisé en travaillant tout l'été. 216 Plus divers petits boulots. J'avais initialement prévu d'acheter un sac à Liu Ruxu, mais maintenant je prévois seulement d'acheter un cadeau à Liu Yao. 217 Je ne m'attendais pas à ce que les choses ici soient si chères. Même ainsi, 218 Je ne voulais pas utiliser la carte noire que Liu Yao m'avait donnée. Voyant mon air misérable, le vendeur n'est pas beaucoup venu me demander. 219 À ce moment-là, Fubo s'est approché, jeune maître Zhuang, qu'est-ce qui vous plaît? Faut-il emporter toute cette boutique? 220 J'ai secoué la tête, pas besoin, c'est un cadeau pour Liu Yao. 221 Je veux l'acheter avec l'argent que j'ai gagné. J'ai finalement choisi un bracelet. Soudain, je me suis senti mal à l'aise. 222 Zhuang Gran. En entendant la voix familière de Liu Ruxu, merde. 223 Si Liu Yao voyait ça, je serais battu. Et je ne savais pas. 224 Liu Yao, qui venait de recevoir la nouvelle, se précipitait. Liu Ruxu et ses amis sont apparus à mes côtés. 225 En revoyant Liu Ruxu, j'ai réalisé que je n'avais plus aucun sentiment pour elle, même pas. J'ai entendu dire que tu avais été kidnappé, je n'ai pas enquêté sur le criminel. Je suis trop sans voix. Un de mes regards suffit. Zhuang Jian et sa mère ont également été cloués au sol. Zhuang Tianba, furieux, a crié, espèce de petit monstre, lâche-moi vite. Je suis ton père. Je me suis lentement accroupi et j'ai arraché la ceinture de sa main. J'ai tourné la ceinture et je l'ai balayé de son fermoir, le frappant violemment. Zhuang Tianba a crié comme un cochon. Vieux bouc, retiens-le bien. Désormais, quand nous nous verrons, ne dis pas que tu es mon père, et à chaque fois que nous nous rencontrerons, tu devras t'agenouiller et me faire la révérence. Sinon, je te frapperai comme aujourd'hui. Merde, j'ai sorti la carte de rupture de lien. Putain, tu es sérieux? J'ai hoché la tête. Zhuang Tianba a ri de colère. Très bien, retiens-le. Tu ne pourras jamais revenir dans la famille Zhuang de ta vie. Puis, furieux, il a directement marqué sur le document. Zhuang Jian et sa mère se sont regardés. Ils ont affiché un sourire plein de sens. J'ai rangé le document, regardant Zhuang Jian et sa mère, qui souriaient malgré leur tristesse. Au fait, j'ai aussi emporté mes actions. Les parts du groupe Zuran m'ont été léguées par ma mère. Vous n'aurez pas un centime de moi. La mère et le fils étaient complètement abasourdis. En sortant de la villa, j'ai aperçu un vélo rose garé devant la porte. C'était mon moyen de transport habituel. Quant à savoir pourquoi il était rose, c'est parce que Liu Ruxu aimait le rose. Pourtant, Liu Ruxu n'est jamais monté sur ce vélo. J'ai donné l'ordre, qu'y a-t-il? Nous sommes allés au centre commercial Huaxian en voiture. En regardant mon solde de téléphone, qui n'était que de 13 000, je me suis dit que j'avais travaillé tout l'été. Cela s'ajoute à divers petits boulots que j'avais économisés. À l'origine, j'avais prévu d'acheter un sac à Liu Ruxu, mais maintenant, je compte juste acheter un cadeau pour Liu Yao. Je ne m'attendais pas à ce que les choses ici soient si chères. Même comme ça. Je n'avais pas l'intention de dépenser la carte noire que Liu Yao m'avait donnée. En me voyant avoir l'air pauvre, la vendeuse n'est pas venue me demander grand-chose. C'est à ce moment-là que Fubo s'est approché. Monsieur Zhuang, qu'est-ce qui vous intéresse? Avez-vous besoin que je vous emballe toute la boutique? J'ai secoué la tête. Non, c'est un cadeau pour Liu Yao. Je veux l'acheter avec l'argent que j'ai gagné. Lingran a finalement choisi un bracelet. Soudain, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Zhuang Gran. Entendre la voix familière de Liu Ruxu, putain, ça m'énerve. Si Liu Yao voyait ça, je n'aurais pas besoin de me faire frapper. Et je ne savais pas que Liu Yao, qui venait de recevoir la nouvelle, était en route précipitamment. Liu Ruxu et ses meilleurs amis sont apparus à mes côtés. En revoyant Liu Ruxu, j'ai réalisé que je ne ressentais plus rien pour elle, pas même un seul beau souvenir. Mon esprit est rempli du souvenir de la façon dont elle a été transformée en un vase de beauté et exposée en Asie du Sud-Est, couverte de blessures. Liu Yao est vraiment cruel, mais même si tu es cruel, tu restes la plus belle Liu Yao dans mon cœur. Zhuang Gran, c'est bien toi, qui était cette femme qui t'a emmené ce jour-là?
L'amie a immédiatement vu la belle trousse de maquillage dans mes mains. Est-ce que tu nous l'offres, Ruxu? Elle a dit qu'elle allait l'arracher. J'ai retiré ce que j'avais en main. C'est un cadeau que j'ai acheté pour ma chère femme. Fais attention, qu'est-ce que tu veux dire? Comment peux-tu poursuivre notre Ruxu avec cette attitude? Liu Ruxu se mordit la lèvre en attendant ma réponse. Chu fut traitée comme une pitié par elle, car Liu Ruxu savait qu'elle devait être avec Zhuang Gran, afin d'aider son frère Zhuang Jian à obtenir les actions de Zhuang Gran. Même si elle échouait à la fin, ce serait bien d'être avec lui grâce à l'amour de Zhuang Gran pour elle. Liu Ruxu m'a doucement attrapé par le pied. Frère Zhuang Gran, je me soucie trop de toi. C'est pourquoi je te pose cette question, même si cette femme t'aime, même si vous avez eu quelque chose. Je crois toujours que tu as été forcé, pouvons-nous revenir à avant? Cette scène a été exactement vue par Liu Yao qui est arrivé. Notre conversation, Liu Ruxu, a été saisie par Liu Yao. Liu Ruxu, tu as des problèmes, ne me mets pas dans l'embarras, embrasse-la. Liu Ruxu était stupéfaite. Zhuang Gran, pour qui te prends-tu? Notre Ruxu est si belle et tu ne la comprends pas. Si tu ne l'apprécies pas, tu insultes aussi. Je ris à ces paroles. Ma femme est beaucoup plus belle qu'elle, elle a la beauté, elle a l'argent, et elle est gentille avec moi. Je l'aime et je l'adore le plus. D'où vous vient cette confiance pour rivaliser avec ma femme en beauté et en force devant moi? Liu Ruxu a vraiment battu en retraite. Elle n'arrivait pas à croire que c'était les mots de Zhuang Gran. Elle voulait son Zhuang Gran doux, attentionné et méticuleux d'autrefois. Liu Yao était pleine de soif de sang. Disparue en un instant, elle a aussi arrêté ses pas, me regardant tranquillement. J'ai ri. Liu Ruxu, ne sois pas mécontente, tu sais bien si ma femme est plus belle que toi. Alors qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que tu as poursuivi pendant si longtemps? Qu'est-ce que tu es? Soupir, parmi les cartes, tu es le meilleur, parmi les groupes de joueurs, tu es le plus occupé, parmi les villes de la scène musicale, tu es le plus audacieux. En dehors des prisons, tu es un grand client de Chia, au sommet de Zouke. Liu Ruxu s'est effondrée, elle était en colère, elle était vraiment en colère. Même si Zhuang Gran s'était roulé dans le lit avec d'autres femmes, cela ne l'avait jamais mise aussi en colère. Zhuang Gran, comment oses-tu me traiter de clown? J'ai fait semblant de me souvenir de quelque chose. En fait, tu es aussi belle. Au moment où ces mots furent prononcés, toute l'assemblée se tut. Liu Yao redevint une montagne de glace. Liu Meng s'appuya sur son front, pleurant pour moi. Ma femme peut te mettre en bouteille et t'envoyer en Asie du Sud-Est comme un trésor. De plus, je ne t'ai jamais aimé. Pas avant, et encore moins après. Quant aux choses que je t'ai données avant, si ce n'était pas parce que j'avais perdu l'historique des achats, je les reprendrais absolument. Liu Ruxu avait des larmes dans les yeux, comme un petit garçon blessé par un salaud. Puis, j'ai tourné la tête et me suis figé. Quand Liu Yao est-elle arrivée? Liu Yao s'est retourné et s'est approché de Liu Ruxu, lui tapotant 2 fois. Reste loin d'Aran. Sinon, je vous jetterai dans la mer pour nourrir les requins. Liu Ruxu et son ami Aran ont été choqués par le puissant aura de Liu Yao. Ils n'osaient même pas parler. Le visage du danseur embarrassé est beau. Cette femme devant eux, avec son visage incroyablement beau, donnait une sensation de mort, leur ôtant même le courage de parler. Le regard de Liu Yao tomba sur ma main. J'ai immédiatement déclaré, ce n'est pas pour Liu Ruxu. C'est un cadeau pour toi. Je suis désolé, mes moyens sont limités. C'est tout l'argent que j'ai. Je t'ai acheté un bracelet. En disant cela, j'ai ouvert l'emballage. Liu Yao trembla de tout son corps, bêtement, une fois de plus. Elle baissa les yeux sur ce bracelet délicat, comme si c'était la plus belle œuvre d'art au monde. Elle tendit lentement la main et m'aida à le mettre. Je l'ai naturellement fait. J'ai soigneusement enfilé ce bracelet, pas très cher, le long de ses doigts fins. Elle l'a mis. Liu Yao était très satisfaite et a pris cette place. Elle se jeta dans les bras d'Aran. Père, fille, femme, ils s'aiment. Je ne m'y attendais pas non plus. Liu Yao est si gentille. Quelques mots et un petit cadeau l'ont calmé. Comme une jeune fille. Aran me demanda. Je me figuai et regardai autour de moi. J'ai vu que toutes les personnes autour avaient disparu instantanément. Liu Yao tendit la main et se serra contre Aran. Je te veux. Ensuite, nous rentrerons à la maison. Liu Yao hocha la tête. Aran arriva au parking. Liu Yao m'a pris par la main et m'a fait monter. Je l'ai toujours tenu dans ma main. Tard dans la nuit, après avoir été enfermé dans la prison des étoiles, je me suis endormi. Et Liu Yao s'enroulait doucement autour de moi, comme pour me fondre dans son corps. Au petit matin, je suis descendu et j'ai vu Fubo, un peu gêné. Fubo, ce genre de... Fubo afficha une expression maternelle, le jeune maître était déjà prêt. J'étais un peu gêné, j'avais l'impression que ce n'était pas moi qui refusais, c'est vraiment votre fille. Insistant sans défense, je suis ensuite arrivé au restaurant et j'ai découvert que Liu Yao se cachait en fait. Tu n'as pas à travailler aujourd'hui. Liu Yao hocha la tête, en fait, je peux gérer ça à la maison. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression que Liu Yao est étrange, il faut boire quelque chose. Tu respires clairement,
tu as beaucoup de choses à dire pour te détendre. Les yeux de Luo Yao légèrement. Elle savait que Zhuang Gran ne pouvait pas boire du tout, jusqu'à ce que toute la bouteille de vin soit finie. Ma femme, tu as quelque chose en tête? Pourquoi voles-tu dans le ciel? Luo Yao se leva et fit directement un porté de princesse. Elle me serra dans ses bras, et, ma femme, tu es si forte. Pourquoi est-ce que je vois deux lapins courir devant mes yeux? Aran, tu aimes toujours Liu Ruxu? Je peux me lever avec un seul oiseau. Le visage de Luo Yao devint de plus en plus froid, elle réfléchit, ajoutant ceci à sa gorge. C'est Ruxu, tu ne nous aimes vraiment pas? Je t'aime moins que le chien qui aime. Après avoir dit cela, je me suis effondré sur le lit, Luo Yao a utilisé toute sa douceur. Pour me soutenir, je ne sais pas si j'étais trop fatigué ou vraiment ivre, j'ai semblé voir la vie d'avant. Si Aran ne veut pas être avec moi, alors nous irons en enfer ensemble, nous nous sommes mariés. Regarde, je porte une robe de mariée pour toi, n'est-elle pas belle? Pour mourir avec toi. C'est bien, quand nous arriverons en bas, pourras-tu me regarder un peu plus? La dernière image s'est figée sur les deux personnes dans le cercueil froid, très, très belle. Les lumières des 1000 foyers, c'est notre tombe, c'est aussi notre maison. En ouvrant les yeux, ma tête me fait mal, dans la lumière du clair de lune. J'ai vu une silhouette belle et ensorcelante, à nouveau sur le chemin, avec mon ventilateur. Luo Yao a eu une réaction soudaine, peu importe si ce que Zhuang Gran disait était vrai ou faux, cela l'a effectivement stabilisé pendant longtemps. Sinon, elle pourrait vraiment entrer à plusieurs reprises dans ce royaume secret qui se blesse soi-même. Le secret pour calmer ses émotions. Toutes les blessures sont bien pensées, sans en laisser aucune. Sinon, si une cicatrice reste, Zhuang Gran n'aimera pas. Elle ne veut pas que Zhuang Gran sache ces choses, encore moins montrer ses cicatrices. Et les révéler à Zhuang Gran. Elle veut s'efforcer d'être comme Zhuang Gran l'aime, mais elle sait qu'elle ne peut pas y arriver. Le lendemain, je me suis lentement réveillé. Une autre nouvelle réjouissante m'a rempli de joie. Aujourd'hui, Luo Yao n'est toujours pas allée à l'entreprise. Elle sent qu'il serait agréable de pouvoir vivre ici pour toujours avec Zhuang Gran. Mais elle sait qu'elle ne le peut pas. Si elle n'est pas à l'entreprise, alors d'innombrables personnes grimperont sur son cadavre. À ce moment-là, Zhuang Gran n'aura certainement pas une bonne fin. Donc, elle doit rester avec Zhuang Gran jusqu'à ce que personne ne puisse l'arrêter, puis offrir toute sa tendresse à Zhuang Gran. Aujourd'hui, l'avocat Shuai m'a apporté une excellente nouvelle qui m'a réjoui. Monsieur Zhuang Tianba n'a pas l'intention de verser les dividendes. J'ai déjà pris les dispositions pour le poursuivre en justice. Cependant, avant de le poursuivre, le patron doit confirmer. Shuai a pris congé et est parti. Dès que j'ai obtenu le livret de famille, la première chose à laquelle j'ai pensé a été de trouver Luo Yao pour nous marier. J'ai été choqué par ma propre pensée. Même si dans sa vie précédente, Luo Yao m'avait mis une robe de mariée. Je ne savais pas si Luo Yao s'était marié publiquement avec moi. En entrant dans le bureau, Luo Yao fixait l'ordinateur, impassible. Je me suis doucement approché de Luo Yao, me suis penché et j'ai posé un bonjour sur son visage. Face à Zhuang Gran qui apparaissait soudainement, Luo Yao a été surprise, puis un sourire joyeux s'est étiré sur ses lèvres. Elle s'est retournée et m'a donné une étreinte passionnée. J'ai une chose à discuter avec ma femme. J'ai dit en me tournant pour regarder l'ordinateur de Luo Yao. Et puis j'ai vu une série de personnes qui semblaient sur le point d'exploser, leurs mâchoires tombant au sol. J'ai été stupéfait. Dire que nous allons nous marier ensuite était arrivé au bon moment. Je ne m'attendais pas à ce que Luo Yao soit en vidéoconférence. Luo Yao n'a montré aucun signe d'embarras. Elle a simplement fermé doucement l'ordinateur. Avec la connexion vidéo du patron de la réunion, l'image s'est transformée en passe. Les cadres n'ont pas pu rester immobiles. Notre patron aime ça. Tu veux discuter de quoi avec moi? Comment pouvais-je encore penser à nous marier? J'ai bredouillé, ai-je causé des ennuis? Luo Yao m'a regardé, paniqué, et a laissé couler des larmes, secouant la tête. Après avoir accepté quoi? Savait-elle qu'elle avait obtenu? Je ne veux pas enregistrer de mariage avec toi. Je te promets que tu pourras entrer et sortir librement du manoir, mais à condition que tu ne t'enfuis pas. Et que tu me rendes compte à tout moment, que tu rentres à la maison pour passer la nuit avec moi, et surtout que tu n'ailles pas voir Liu Ruxu. Si tu ne peux pas faire ces choses, je rassemblerai Liu Ruxu et toute ta famille. Il y a aussi une bonne chose pareille. En fait, je ne voulais pas parler de ça, je voulais dire. Je veux aller enregistrer un mariage avec toi. Luo Yao me regardait sérieusement, il comprenait naturellement la raison de l'enregistrement du mariage. Se pourrait-il qu'Aran veuille rendre les choses publiques avec lui, ou pour le rassurer, pour l'engourdir, puis s'enfuir à la première occasion? Si tu ne veux pas, oublie ça, je n'ai rien d'autre en tête. Avant qu'il ne puisse finir de parler, Luo Yao m'a attrapé et m'a tiré dehors. Sentant la force de Luo Yao, j'étais complètement abasourdi. D'où vient cette force de ta silhouette apparemment frêle, grande sœur? Luo Yao m'a jeté dans la voiture, puis est aussi monté dans la voiture. Sans un mot,
elle a démarré et est partie directement pour la destination. Quand ils sont apparus, dans la main de chacun, il y avait un certificat, ce qui donnait une impression d'étourdissement et d'illusion. Liu Yao, je te dois un mariage et une bague. Je ne veux pas de ta bague. Je veux juste que tu sois gentil avec moi. Choisis la bague que tu aimes. Je ne peux que tousser et me gratter la tête. Ma femme est riche et mariée et Sexand est prête à dépenser pour moi. Où trouver une si bonne femme? Il a été dupé par moi dans sa vie précédente, c'est pourquoi il ne voit pas la bonté de sa femme. Je mérite vraiment de mourir. Non, je vais gagner de l'argent moi-même pour l'acheter. Sentant le visage de Liu Yao devenir de plus en plus froid, j'ai tendu la main pour tenir son visage. Je suis ton homme. Cette maison ne peut pas être le seul endroit où tu contribues. Le lendemain, j'ai obtenu l'autorisation et je conduisais la Koenigsegg de Liu Yao vers l'université de Kunkun. Après une nuit de profonde réflexion, une excellente idée d'entreprise mijote dans ma tête. Je conduisais la voiture de Liu Yao vers l'université de Kunkun. J'ai garé la voiture dans le parking extérieur du campus et suis retourné à mon ancien dortoir pour retrouver mon meilleur ami Wu Zishang. Après avoir appris ma mort dans la vie précédente, c'est cet ami qui a le plus pleuré. Souvent, seule la mort peut déterminer qui se soucie vraiment de vous. Je vais créer une société de médias, tu seras un blogueur. Wu Zishang était incrédule. Frère, de quoi racontes-tu des bêtises? Wu Zishang est incrédule. Ce n'est pas frère, de quoi tu racontes des bêtises? Tu n'es pas aussi bien loti chez les Yuan qu'un étudiant ordinaire, comment aurais-tu l'argent pour monter une entreprise? Même si ta femme est riche. Au fait, qui est ta femme? J'ai sorti mon téléphone et j'ai montré la photo de notre certificat de mariage à Wu Zishang. Ma femme est riche et âgée. Elle a 3 ans de plus que moi. Comme dit le proverbe, une femme plus âgée de 3 ans apporte un lingot d'or. Ce n'est pas un lingot d'or, mais une montagne d'or. Wu Zishang s'est frappé les pieds et s'est lamenté. Tu mérites vraiment la mort. C'est plus difficile à supporter que de me tuer. Après avoir conclu l'accord, ils sont descendus et ont décidé de louer directement un bureau. À ce moment-là, dans le parking, un groupe de personnes entourait une voiture. J'ai découvert que c'était une Koenigsegg. Il n'y en a que 6 produites en édition limitée dans le monde. Avons-nous des milliardaires de ce niveau dans notre école? Si c'était ma voiture, même si je devais vivre dans un manoir et épouser 8 femmes, je serais prêt. À ce moment-là, Liu Ruxu et sa meilleure amie se sont également approchés. Ruxu, viens vite, prenons une photo ensemble. Liu Ruxu semblait un peu timide. Elle s'est déplacée avec des pas apparemment élégants. Est-ce que ça ne serait pas inapproprié? La meilleure amie a attiré Liu Ruxu. Qu'est-ce qu'il y a? Nous prenons juste une photo pour la poster sur Ocha Moment, dit-elle en tirant Liu Ruxu. Les deux se sont penchés à mi-corps sur le toit de la voiture grise argentée. Elles ont pris quelques jolis selfies. Cette scène a été vue par moi par hasard. Qui vous a laissé prendre des photos? En entendant une voix familière. La main de Liu Ruxu a tremblé, et son téléphone est tombé sur le toit de la voiture avec un bruit sourd. Merde, j'étais tellement en colère que j'ai eu envie de jurer. C'est l'un des cadeaux que Liu Yao m'a offert, et il a été heurté par le téléphone de cette salope. Qu'est-ce que tu fais ici? Et ne touche pas cette voiture. Sais-tu quelle voiture c'est? Si tu la casses, pourras-tu payer? Liu Ruxu a revu Zhuang et a senti qu'il était redevenu beau. Qu'est-ce qui se passe? Une légère battement de cœur est apparu. J'ai baissé les yeux sur la voiture, blessée et le cœur brisé. Frère Zhuang, ce n'est même pas encore la rentrée. Comment se fait-il que tu sois là? Tu es venu me chercher? J'ai hoché la tête. Oui, je suis venu te chercher. Tu as cassé ma voiture, rembourse-moi. La meilleure amie de Liu Ruxu a ri. Zhuang, sais-tu quelle voiture c'est? Pourquoi ne dis-tu pas que tu es un milliardaire mondial? Je pensais, je ne le suis pas, mais ma femme l'est. Sans plus de cérémonie, j'ai sorti la clé et j'ai appuyé dessus. La Koenigsegg a réagi. Cette scène a laissé tout le monde autour complètement abasourdi. Cette voiture de sport d'une valeur de plus de 100 millions appartient en fait à Zhuang. Si le camarade de classe aîné Zhuang pouvait être mon petit ami, si seulement je pouvais être sur le siège passager à côté de lui. Même si on me touchait la jambe ou qu'on me taquinait, ou que je l'épouse, je serais prêt. Wu Zishang, qui se tenait à l'écart, était également stupéfait. J'ai juste dit que je suis venu en voiture. Mais je n'ai pas dit quelle voiture. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une voiture de sport aussi tape à accent grave l'œil. J'ai entendu ces gens dire qu'elle coûtait environ 100 millions. Tu donnes 100 millions, tu as peur que ton frère soit lésé, et tu as peur que ton frère ouvre la voie. Frère Zhuang, n'allez pas trop loin. Ils n'ont fait qu'une petite égratignure. Au nom de la camaraderie. Tu peux leur demander de payer 1 million ou 2. Liu Ruxu a failli cracher une bouchée de sang. Elle a dit avec un air lésé. Je sais que j'ai tort. Que diriez-vous ceci? Je vous donne une chance de dîner ensemble. Et de régler cette affaire. Je suis dégoûté. Liu Ruxu, peux-tu arrêter d'être intéressante? Tu ressembles maintenant à une merde, non seulement molle mais aussi puante. Te connaître est une malédiction pour moi. Oui, frère Zhuang, pourquoi me fais-tu ça?
J'ai des frissons dans le dos. Je me suis dit que j'étais vraiment un imbécile à l'époque. La meilleure amie de Liu Ruxu a dit avec excitation, Xuangran, même si c'est la faute de notre Ruxu. Mais en laissant de côté les faits, n'est-ce pas ta faute? Pourquoi as-tu garé la voiture à un endroit si facile à trouver? Je suis complètement abasourdi. Peux-tu arrêter de parler? J'ai la phobie des trous. Il vaut mieux payer. Wu Zisheng a ajouté du sel. Frère Zhuang avait peur qu'il ne fasse un carnage. Les deux étaient tellement en colère qu'ils étaient sur le point d'exploser. Liu Ruxu avait les larmes aux yeux. Xuangran, je ne m'attendais pas à ce que tu sois ce genre de personne. Comment se fait-il que tu me l'aies caché alors que tu es si riche? Je te déteste, oui. Après avoir dit cela, elle s'est enfuie. Nous avons finalement loué l'adresse de la société, juste en face du groupe Luo. J'ai passé une journée bien remplie et je suis retourné au manoir. La première chose que j'ai vue a été la voie que j'avais quittée il y a seulement quelques heures, mais qui me manquait immensément. Luo Yao n'était pas aussi douce qu'elle l'imaginait, mais avait un sourire en larmes plein d'intentions meurtrières. Aran? Tu oses encore rencontrer Liu Ruxu? Merde, c'est donc pour ça. Liu Ruxu, pourquoi ne meurs-tu pas? Elle a fait que ma femme m'a mal compris à plusieurs reprises. Cette fois, Luo Yao n'a pas eu le cœur tendre et a mordu mon embout pointu. Jusqu'à ce que le sang coule en abondance avant de lâcher prise. C'est une petite leçon cette fois, la prochaine fois, je ne te pardonnerai pas. J'avais envie de pleurer, ma femme, vraiment, tu ne peux pas me blâmer, je ne peux pas la fuir tous les jours. Ou alors tue-le. Les yeux de Luo Yao clignèrent soudainement. Peux-tu te résoudre à le faire? 402 Je me résous. Je meurs d'envie que tu le finisses. J'ai doucement caressé le corps de Luo Yao. 403 Chaque centimètre de peau, je voulais le réconforter de cette façon. Soudain, j'ai demandé sans détour, 404 Tu as mal à la jambe. Luo Yao paniqua et retira rapidement sa jambe de jade. 405 Quand Luo Yao entendit cela, ses yeux s'illuminèrent immédiatement. Alors je te punis de m'accompagner dehors pour regarder les étoiles, sous le ciel étoilé. 406 J'ai pris la main de Luo Yao et je suis allé au jardin suspendu. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, Luo Yao m'a embrassé. 407 Le ciel étoilé est toujours magnifique, car il donne d'innombrables fantaisies et aspirations. Dans le jardin suspendu de la villa, 408 À cet instant, Luo Yao était particulièrement folle, jusqu'à ce que les deux se retrouvent entrelacés et regardent tranquillement le ciel étoilé. 409 Je savais que regarder les étoiles n'était pas innocent. Luo Yao me regarda profondément. Alors, aimes-tu regarder les étoiles? 410 J'aime les étoiles, et je t'aime encore plus. Luo Yao regarda le ciel étoilé, son regard se perdant peu à peu. Luo Yao ignora ma taquinerie, 411 et dit plutôt à voix basse, avant, je pensais qu'il avait raison, mais maintenant je vais peut-être changer d'avis. 412 Après avoir dit cela, elle se tourna et me regarda sérieusement. Parce que tu es mon étoile. Même si un jour la beauté actuelle est détruite, 413 J'espère juste que si le jour où le rêve se brise arrive, tu me mentiras un peu plus longtemps, d'accord? Alors je serai l'étoile la plus brillante de ta vie. 414 Du début à la fin. Luo Yao hocha la tête et tendit la main qui portait le bracelet. 415 Elle me serra la main et fit le serment de ses pensées actuelles sous le ciel étoilé. Le lendemain matin, 416 J'ai reçu une nouvelle, bonne ou mauvaise. Luo Yao est en période menstruelle. Je te laisserai tranquille pour les prochains jours. 417 Repose-toi bien. Je ne savais pas s'il fallait rire ou pleurer, je ne savais pas quoi dire. Est-ce que tu te prépares à m'engraisser avant de me tuer? 418 Luo Yao sortit sans hésiter, sans la moindre trace de regret. Mange tout et ne reconnais plus personne. 419 Femme, tu as réussi à m'énerver. J'ai continué à gérer les affaires de l'entreprise avec Ozian. Nous avons terminé l'enregistrement de la société en une matinée. 420 Le nom enregistré était Nuan Yao Media. Après tout, les industries populaires ont de nombreuses différences d'informations, comme les courtes vidéos de films et de séries télévisées qui deviendront populaires plus tard. 421 Après avoir terminé, nous nous sommes fait nos adieux. Avant de retourner au manoir, j'ai spécialement choisi un cadeau. Quand Luo Yao est retourné au manoir, 422 J'ai naturellement fait un câlin et un baiser, puis j'ai sorti le cadeau préparé. Luo Yao ouvrit le coffret cadeau avec perplexité. 423 C'était un thermos exquis. Tu n'es pas comme ça, j'ai peur que tu aies mal, alors j'ai pensé t'offrir une tasse. 424 Je t'ai aussi préparé du sucre brun et des dattes. Et le sens du mot tasse est bon, il signifie pour toujours. 425 C'est toute une vie avec toi. Les yeux de Luo Yao étaient remplis d'une émotion indiscernable. Par le passé, il avait toujours « ce que l'on veut, j'ai hâte que tu aies fini de l'économiser ». Je caressais doucement le corps de Luo Yao. Chaque centimètre de peau, je voulais utiliser cette méthode pour apaiser Luo Yao. Soudain, un léger épaississement. Tu as mal à la jambe? Luo Yao s'est affolé et a rapidement retiré sa jambe de jade. Luo Yao, en entendant cela, ses yeux se sont aussitôt illuminés, alors je te punis, tu m'accompagnes pour admirer les étoiles, en marchant sous le ciel étoilé. J'ai pris la main de Luo Yao pour aller au jardin suspendu, mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit,
Liu Yao m'a embrassé la bouche. Le ciel étoilé est toujours beau, car il donne aux gens d'innombrables fantaisies et aspirations. Dans le jardin aérien de la villa. À cet instant, Liu Yao était particulièrement folle, jusqu'à ce qu'il s'enlace à nouveau et regarde le ciel étoilé en silence. Je le savais, regarder les étoiles n'était pas une simple affaire. Liu Yao me regarda avec une profonde affection. Alors, aimes-tu regarder les étoiles? Oui, les étoiles t'aiment encore plus. Liu Yao fixa le ciel étoilé, se perdant peu à peu dans ses pensées, sans prêter attention à ma taquinerie. Elle se dit plutôt à voix basse. Avant, je pensais qu'il avait raison, mais maintenant je pourrais changer d'avis. Après avoir parlé, elle tourna la tête et me regarda sérieusement. Parce que tu es mon étoile, même si un jour elle doit disparaître, je veux que ce soit beau pour l'instant. J'espère juste que si le jour où le rêve se brise arrive, tu me mentiras un peu plus longtemps, d'accord? Alors, je serai l'étoile la plus brillante de ta vie. Il n'y a pas de feu qui s'éteint. Liu Yao hocha la tête et tendit la main ornée d'un bracelet. En me regardant dans les yeux, Jingku fit le serment de ses pensées actuelles face au ciel étoilé. Le lendemain matin. J'ai reçu une nouvelle, bonne ou mauvaise, je ne sais pas, Liu Yao a ses règles, tu es épargné pour les prochains jours. Prends bien soin de toi. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer, que dis-tu là? Tu comptes me faire engraisser avant de me tuer? Liu Yao sortit sans hésiter, sans aucune trace de regret, elle profita de tout puis me jeta. Femme, tu as réussi à attirer ma colère. Wu Zishang et moi avons continué à gérer les affaires de l'entreprise, nous avons mis une matinée à enregistrer la société. Le nom enregistré était Nuanyao Media. Après tout, la cérémonie Zhongguo comportait de nombreuses lacunes d'informations, comme les courtes vidéos de films et séries télévisées qui allaient exploser par la suite. Une fois le travail terminé, nous nous sommes dit au revoir. Avant de retourner au manoir, j'avais soigneusement choisi un cadeau, et quand Liu Yao est rentré au manoir, j'ai naturellement fait une série d'étreintes et de baisers, puis j'ai sorti le cadeau que j'avais préparé. Liu Yao ouvrit la boîte cadeau avec confusion. C'était une belle tasse isotherme. Tu ne vas pas avoir mal, n'est-ce pas? J'ai donc pensé à te donner une tasse. J'ai aussi préparé du sucre brun et des dattes rouges pour toi, et le sens de la tasse est bon, cela symbolise pour la vie. C'est ma vie avec toi. Les yeux de Liu Yao étaient remplis d'une émotion sincère, auparavant c'était toujours lui qui faisait tous les efforts. Zhuangran ne m'a jamais donné de cadeau, est-ce vrai? Ces derniers jours, il m'a donné un bracelet et une tasse. Dire que je ne suis pas heureux serait un mensonge, c'est juste que je ne le montre pas clairement. Liu Yao se retient depuis le début. Il ne veut pas être troublé par l'apparence actuelle de Zhuangran, car toutes ces apparences pourraient être fausses. Le vieux majordome Fubo se tenait à l'écart. Le jeune maître Zhuang devient de plus en plus gentil avec la demoiselle, c'est une vraie famille maintenant. Une lueur de lumière apparut dans les yeux de Liu Yao. Est-ce que Haran est avec moi parce qu'il désire mon corps? Si c'est le cas, ce n'est pas impossible maintenant. Azeng, femme, veux-tu que je me coupe les pieds pour m'adapter à tes chaussures? Je n'accepterai jamais une telle demande. Même si je saute d'ici, ce n'est pas possible. Le majordome, qui écoutait à côté, le visage rouge et embarrassé. Rangez ça. Liu Yao se leva et entra dans le bureau pour finir ce qu'elle n'avait pas terminé pendant la journée. Mais un travail plus important. Je suis rentré seul dans la chambre et j'ai regardé mon téléphone. Depuis le dernier accident. Je jure que je n'irai plus jamais au bureau sans raison, pour ne pas déranger le travail de Liu Yao. Je ne sais pas combien de temps il s'est écoulé. J'ai lentement ouvert les yeux, putain, j'ai failli pleurer de choc. J'ai vu Liu Yao portant une tenue étrange, s'approchant lentement de moi. Liu Yao, tu? Haran n'aime pas ça? J'ai immédiatement secoué la tête, puis j'ai hoché la tête. Femme, je me sens très bien. Je l'aime tellement. Liu Yao est vraiment Liu Yao. Sa folie, sa fureur, peu importe quand, peut choquer. Ayant obtenu la réponse désirée, Liu Yao sourit. C'est une récompense pour toi. Dors maintenant. Cependant, pour moi en ce moment, comment puis-je avoir sommeil? Il n'y a que du choc et de la surprise. J'ai découvert que Liu Yao avait un peu le comportement d'une fille espiègle. On ne sait jamais quand elle te réservera une surprise. Le lendemain, après avoir quitté l'entreprise, j'ai envoyé un message à Liu Yao pour l'inviter à déjeuner. Après un moment, Liu Yao a répondu. Bien, tu trouves d'abord un endroit. Ensuite, j'irai. J'ai trouvé un restaurant occidental avec de bonnes critiques. Il y a 10 minutes, dans le bureau de Liu Yao, le dossier était rempli de photos et d'informations sur une personne. Y compris ses habitudes, son modèle. Aujourd'hui, ce dossier a vu arriver un suspect important. Il a été traîné de force par des gardes du corps. Cette personne, après avoir vu Liu Yao, était apathique. Elle avait l'impression de voir son propre destin. Liu Yao tenait le couteau d'acier, ses mouvements étaient très lents et doux. Elle a coupé le téléphone de l'homme, les cris n'ont cessé. Qui t'a envoyé ici? Même avec ses tendons sectionnés, l'homme serrait les dents sans parler. Et je peux deviner. C'est certainement le vieil homme qui t'a demandé de suivre Haran. Il n'est vraiment pas honnête.
Il semble que lui casser les jambes était trop clément. J'aurai le temps d'y retourner. Je vais lui infliger une petite punition. L'homme écarquilla les yeux. Il ne s'attendait pas à ce que Liu Yao devine tout. Pensant aux choses folles que Liu Yao avait faites auparavant, l'homme eut peur. Il commença à supplier. « Tue-moi, s'il te plaît, tue-moi. » Liu Yao rit, un rire diabolique, comme si Satan sortait des enfers. « Oser s'en prendre à Aran aura un sort terrible. » Puis elle dit froidement. Juste au moment où Liu Yao s'apprêtait à achever l'homme, mon message est arrivé. Ma femme, tu me manques. Après avoir vu le message, les coins de la bouche de Liu Yao se sont d'abord retroussés. Après avoir répondu au message et vu le deuxième message, ses sourcils se froncèrent, parce que son dispositif de localisation indiquait que j'étais en fait près de son immeuble de bureau. Dans cet état sanglant, comment Zhuang Gran pouvait-il me voir? Zhuang Gran aurait peur. Il aurait peur, voire s'enfuirait. Il ne pouvait pas laisser Zhuang Gran me voir comme ça. Après avoir réfléchi un moment, elle répondit. D'accord, trouve d'abord un endroit, puis j'irai. Liu Yao jeta un coup d'œil à l'homme tordu au sol et dit froidement. Zhuang Gran a été emmené au sous-sol du manoir. Attrapez quelques souris pour qu'il dorme avec lui, puis sortez joyeusement du bureau. Son Aran est venu le voir. Aran a dit qu'il lui manquait et qu'il voulait déjeuner avec lui. À ce moment-là, au vieux manoir de la famille Luo, le vieil homme Luo était assis sur son fauteuil roulant, son visage sombre. Le vieil homme Feng ose encore m'effrayer. S'il voulait vraiment me punir, il l'aurait fait il y a longtemps. Il ne m'aurait pas seulement cassé la tête. Puis il sourit sinistrement. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies quelqu'un à qui tu tiennes. À ce moment, de l'autre côté, j'étais assis au restaurant, attendant Liu Yao avec impatience. J'en étais absolument sûr. Je suis vraiment tombé amoureux de cette femme. Je veux être collé à elle à chaque instant. Frère, qu'est-ce que tu fais ici? Une voix familière retentit. Je me suis retourné. C'était Zhuang Jian, que je n'avais pas vu depuis plusieurs jours. Il s'est avéré que c'était le jeune maître de la famille Zhuang. Qu'est-il arrivé à ton visage? Zhuang Jian recula immédiatement nerveusement, regarda autour de lui, sans trouver les gardes du corps précédent. Frère, tant que tu pourras me pardonner, même si tu me demandes de quitter la famille Zhuang, je l'accepterai. Je te supplie seulement de rentrer pour papa. Papa te pardonnera si tu te prosternes et admets tes torts. J'ai failli ne pas pouvoir me retenir. Zhuang Jian, es-tu une poubelle? Tu peux vraiment tout contenir. Zhuang Jian se mordit la lèvre. Réprimant la colère la plus sincère au fond de mon cœur, comment peux-tu me pardonner? Je suis un peu surpris. Il n'y a personne d'autre ici. Il peut encore se retenir. Tu vas tuer tes parents. Ensuite, envoie Liu Ruxu dans le district des dormeurs. Je te donnerai mes actions. J'ai entendu dire que j'allais transférer certaines. Les yeux de Zhuang Jian s'illuminèrent. Vraiment? Alors, je veux dire, est-ce que tu les détestes vraiment autant? Je me suis amusé. Pourquoi je n'ai pas découvert plus tôt que Zhuang Jian était si drôle? Avec ce cuit de poulet, comment a-t-il pu s'allier à quelqu'un pour me tuer dans sa vie précédente? Suis-je donc pire que lui? Tant que tu peux le faire, mes actions te seront données. Je parle sérieusement. Zhuang Jian resta silencieux. Il avait déjà compris que je me moquais de lui, juste au moment où il pensait continuer à jouer la carte émotionnelle. Soudain, il sentit un frisson parcourir son corps, comme s'il était observé par quelque chose de terrible. Lentement, il tourna la tête. Il vit Liu Yao, qui arrivait précipitamment. Magnifique et touchante, ses yeux étaient fixés. « Bonjour, belle femme. Dégage. » Liu Yao dit un mot sans pitié, brisant le cœur naissant du jeune homme. « Buo, si tu veux que je dégage, je dégagerai. » Zhuang Jian baissa la tête et s'enfuit. Mais dès qu'il fut parti, il sentit que quelque chose n'allait pas. Comment une femme pouvait-elle l'effrayer autant? En pensant à cela, il se retourna pour jeter un coup d'œil. Il vit la femme assise à côté de moi, leur contact physique semblait assez intime. Zhuang Gran, pourquoi peut-il être avec une beauté glaciale aussi parfaite? Non. Ce que Zhuang Gran aime, je dois tout lui prendre, parce que je suis le fils le plus légitime de la famille Zhuang. Bien sûr, il n'était pas assez stupide pour apparaître directement, mais observait secrètement, attendant son heure. Il faut endurer. Zhuang Jian est absolument un professionnel. Il doit savoir qui est cette femme. Ensuite, devant cette femme, il révélera quelques secrets choquants sur Zhuang Gran. Après avoir réussi à semer la discorde, il sortira alors pour le réconforter. Zhuang Jian, pensant à cela, commença à sourire. Liu Yao s'assit à côté de moi et dit nonchalamment, « Ton petit frère ressemble à un chien stupide. » Je me suis soudain un peu énervé. Ce n'est pas mon frère. Et ne dis pas de mal des chiens stupides, d'accord? Ayant entendu, les yeux de Liu Yao se sont légèrement voilés. Tu as beaucoup changé récemment, n'est-ce pas? Je me suis juste réveillé d'un rêve. J'ai tendu la main pour prendre le visage de Liu Yao et m'a regardé. Tu es mon amour le plus sincère. Je suis infiniment sûr que je ne veux que toi, Peng Peng. En fait, j'ai dit beaucoup de mots doux récemment. Liu Yao se sent toujours ému à chaque fois, peu importe si elle peut distinguer le vrai du faux. Il appréciait ce sentiment.
Les deux se regardèrent tranquillement, et l'ambiance du restaurant monta progressivement. J'ai souri élégamment, sans me soucier du regard des autres, et j'ai demandé avec un sourire. Quel goût ça a? Liu Yao a mâché le steak et l'a dégusté. C'était censé être moyen, mais il y avait le goût de mon amant. Cependant, ce n'était pas aussi délicieux que ce qu'Aran cuisinait lui-même. Alors je te le ferai la prochaine fois, je te promets que tu ne pourras pas t'arrêter de manger. Le déjeuner romantique est terminé. Nous nous sommes fait nos adieux. Liu Yao ne m'a pas invité dans son bureau. Il avait peur qu'il y ait quelque chose de mal dedans. Si ce n'était pas nettoyé et que je laissais une trace, le jour avant la rentrée, le bureau du groupe Luo. Liu Yao était rempli d'une aura meurtrière infinie. Tout le groupe Luo était en état d'alerte maximale. Personne ne savait pourquoi le patron avait publié ça. Même les chiens qui passaient pouvaient être effrayés par le regard de Liu Yao et s'enfuir en hurlant. Celui qui a le plus ressenti cela était Liu Meng, l'assistant personnel de Monsieur Luo. À ce moment-là, Liu Meng a tendu une pile de documents à Liu Yao. Monsieur Luo, ces documents nécessitent votre examen et votre signature. Liu Yao n'a pas bougé. Il regardait froidement le plafond, perdu dans ses pensées, comptant combien de carrés il faudrait pour recouvrir le plafond. Il réfléchissait à combien de têtes pourraient tenir dans chaque carré. Ce serait merveilleux si tous ces carrés contenaient les têtes de Liu Yuxu. Jusqu'à ce qu'il ait un peu soif, il a pris le verre d'eau sur la table, a fermé l'interview et a lentement approché le bracelet à son poignet. Comme si c'était un interrupteur qui pouvait ajuster ses émotions, il a pris une profonde inspiration et Liu Yao a dit froidement. « Sors !» De l'autre côté, j'ai reçu un appel de mon assistant, Liu Meng a dit d'une voix vide. Il a dit que la situation était très grave. Je ne me suis pas soucié de la raison, je voulais juste voir Liu Yao immédiatement. Je ne laisserai absolument personne intimider ma femme. Je me souviens que le bureau de Liu Yao est au 88e étage. Dans ma vie précédente, j'ai été porté par le trésor de Liu Yao plus d'une fois. Alors que la porte de l'ascenseur s'ouvrait avec un digne, Liu Meng attendait depuis longtemps. « Monsieur Zhuang, vous voilà enfin. Venez vite avec moi », a-t-il dit en me tendant une pile de documents et en expliquant la situation. « Alors pourquoi m'avez-vous appelé si urgemment, juste pour que je remette ce document à Liu Yao ?» Liu Meng a hoché la tête. Pas seulement des documents, mais le point important est que Monsieur Luo est très en colère maintenant, bien que personne ne sache pourquoi. 527 J'ai frappé doucement à la porte. Il n'y avait personne dans le bureau. Il n'y avait personne dans la salle de repos. 528 Soudain, j'ai entendu un bruit. Je me suis figé, je me suis demandé d'où venait le son. 529 En longeant la salle de repos pour retourner au bureau, j'ai alors découvert que le son venait de derrière l'étagère. J'ai frappé l'étagère. 530 Elle n'était pas pleine. Il devait y avoir une autre pièce. J'ai donc crié fort, 531 Liu Yao, es-tu à l'intérieur? J'ai crié 2 fois, mais je n'ai pas entendu la réponse de Liu Yao. Juste au moment où je me retournais pour demander à Liu Meng, 532 L'étagère a lentement bougé. Liu Yao est sorti de l'intérieur. Après que la personne soit sortie, l'étagère s'est automatiquement remise en place. 533 En me voyant, une pointe de panique brillait dans ses yeux. Je ne m'attendais pas à ce que 534 Le bureau est une pièce secrète. Ma chère femme, comptes-tu me cacher dans la pièce? 535 Liu Yao a dissipé la petite panique dans son cœur et a demandé, veux-tu être caché? J'ai hoché la tête sans hésiter. 536 Si c'est ma femme, alors je suis prêt à être caché. Je me suis rapproché en disant doucement. 537 Puis je l'ai serré dans mes bras. J'ai remonté sa manche le long de son bras. Liu Yao était visiblement paniqué. 538 Elle a voulu retirer son bras, mais ses mouvements étaient un peu lents. J'ai vu de nombreuses et hideuses cicatrices sur le bras de Liu Yao. 539 J'ai senti quelque chose me serrer le cœur. Je venais de voir que ton bras bougeait de manière anormale. Liu Yao a dit paniqué. 540 Aran, ce n'est pas ce que tu vois. Il ne peut pas laisser Zhuang Ran avoir peur de lui à nouveau. 541 Ses jours de vie étaient déjà sa demande audacieuse. J'ai soutenu son bras. C'est évident, ses beaux bras 542 sont couverts de cicatrices, chaque cicatrice me rappelant que mon amour pour Liu Yao est encore loin d'être suffisant. 543 J'ai demandé avec inquiétude, a-t-il une trousse de premier secours? Liu Yao ne s'était pas encore retourné. 544 Il a maladroitement désigné un coin de l'étagère. Je me suis donc retourné, et pris la trousse de premier secours, puis me suis accroupi devant Liu Yao. 545 J'ai doucement retiré son bras. Ne bouge pas. La douceur de mes gestes a rendu Liu Yao un peu hébété. 546 Au fur et à mesure que je désinfectais petit à petit, Liu Yao n'a fait aucun mouvement malgré la douleur. Elle a seulement baissé la tête pour me regarder, moi, qui lui appliquais soigneusement le médicament. 547 Ce n'est pas ta faute, c'est la mienne. C'est moi qui n'ai pas été un bon mari, c'est pourquoi tu as été blessé. 548 Liu Yao est resté silencieux. Il se blesse lui-même. Aran aura-t-il peur de lui? 549 Une douce voix est parvenue, ça fait mal? J'ai levé les yeux et j'ai croisé le regard de Liu Yao. 550 Nos nez étaient presque collés, nous pouvions sentir le souffle chaud de l'autre. Le regard effrayé que j'avais, je tapotais doucement sur la porte.
Il n'y avait personne dans le bureau, ni dans le salon. Soudain, j'ai entendu un bruit, je me suis figé, d'où venait ce son? Je suis retourné à la zone de bureau depuis la salle de repos, puis j'ai découvert que le son venait de derrière l'étagère. J'ai tapé sur l'étagère. Elle n'était pas pleine, il devait y avoir une autre pièce. Alors j'ai crié fort. Luo Yao, es-tu à l'intérieur? J'ai crié 2 fois sans entendre la réponse de Luo Yao, et juste au moment où je me retournais pour demander à Liu Meng. L'étagère a commencé à bouger lentement, et Luo Yao est sortie de l'intérieur. Une fois qu'elle est sortie, l'étagère est retournée automatiquement à sa place. En me voyant, une trace de panique est apparue dans ses yeux. Je ne m'attendais pas à ce que il y ait une pièce secrète dans le bureau. Ma femme noire, tu comptais me cacher dans la pièce? Luo Yao a dissipé cette petite panique intérieure et a demandé, veux-tu être caché? J'ai hoché la tête sans hésiter. Si c'est ma femme, alors je suis prêt à être caché, j'ai dit en m'approchant, petit. Puis je l'ai serré dans mes bras. J'ai relevé ses manches par son bras. Luo Yao était visiblement paniqué. Voulut retirer son bras, mais le mouvement fut trop lent. Il vit les cicatrices hideuses sur le bras de Luo Yao. Mon cœur semblait être serré par quelque chose. Je venais de voir que le mouvement de ton bras était peu naturel, dit Luo Yao avec panique. Aran, ce n'est pas ce que tu vois. Il ne pouvait pas laisser Xuan avoir peur de lui à nouveau. Les quelques jours de vie avaient été sa prière audacieuse. Je me tenais à son bras, il voyait clairement ses beaux bras. Ainsi marqués de plaies, chaque cicatrice lui rappelait que son amour pour Luo Yao était loin d'être suffisant. Demandai-je avec inquiétude, y a-t-il une trousse de premier secours? Luo Yao ne s'était pas encore retourné. Indiqua d'un geste figé un coin de la bibliothèque. Alors je me retournai, pris la trousse de premier secours, puis m'accroupis devant Luo Yao. Dégagea doucement son bras. Ne bouge pas. Le mouvement doux rendit Luo Yao un peu hébété. Au fur et à mesure qu'il désinfectait petit à petit, Luo Yao ne fit aucun mouvement malgré la douleur, se contentant de baisser la tête pour me regarder le soigner sérieusement. Ce n'est pas ta faute, c'est la mienne. C'est moi qui n'ai pas été un bon mari, c'est pour cela que tu as été blessé. Luo Yao reste silencieuse, il se blesse même lui-même. Xuan aura-t-il peur de lui? Une voix agréable retentit, ça fait mal? J'ai levé la tête et j'ai croisé le regard de Luo Yao. Les deux hommes étaient presque nez à nez, sentant le souffle chaud l'un de l'autre. Le regard effrayé que j'imaginais n'est pas apparu. Au lieu de cela, elle avait le cœur plein de douleur, regardant mon regard perdu, Luo Yao a dit en la réconfortant. Je n'ai pas mal, Aran, ne pleure pas, je vais aller bien. Après avoir parlé, elle ne s'est pas levée. Il serra Luo Yao dans ses bras comme un enfant, sa tête reposant doucement sur le ventre de Luo Yao, et dit, si tu as le moindre grief. Alors c'est moi qui devrais souffrir. Si tu penses à te faire du mal, emmène-moi avec toi, d'accord? Mon cœur me fait vraiment mal. Luo Yao posa sa main sur sa poitrine, ferma les yeux, et une larme cristalline coula. Il ne voulait pas accepter de Xuan, mais il a quand même dit à voix haute, d'accord. Aran n'a pas peur de lui-même, il n'a pas de peur, il se soucie de lui-même. Les deux se sont ainsi étreints pendant longtemps, avant que je ne lâche lentement Luo Yao, regardant ses yeux légèrement rougis. Alors il peut pleurer, c'est aussi une femme, ce n'est pas une machine sans cœur. Je suis ta femme, Xuan, peux-tu me dire pourquoi? Tu n'as pas à le dire si tu ne veux pas. J'essayais de prendre en compte les émotions de Luo Yao. Luo Yao resta silencieuse un moment, tu vas à l'école demain. J'ai tellement envie de t'enfermer près de moi, mais je ne veux pas le faire, je suis très tiraillé. Je me sens en train de devenir folle, alors tu te blesses pour te calmer? Mais pourquoi? Nous pouvons aussi nous voir tous les soirs. Luo Yao me regarda, disant sérieusement. C'est à cause de Liu Ruxu, j'ai peur que tu me quittes après l'avoir vu. Dès que je pense que tu vas aller le chercher. J'ai l'impression de suffoquer, et j'ai envie de te tuer tous les deux, Liu Ruxu et toi. Tu comprends? J'ai tout compris, aux yeux des autres, Luo Yao est une PDG puissante et cruelle. Une machine sans émotion, mais elle a aussi les endroits les plus vulnérables, on peut même dire des défauts. C'est elle-même. Son esprit est si sensible qu'il est plein de nerfs. Luo Yao me regarda. Je suis ton mari, et Liu Ruxu n'est qu'une merde que j'ai écrasée dans ma vie. Mes yeux ne voient que toi comme seul amour, je n'aimerai plus personne d'autre, alors sois rassuré. Personne ne m'enlèvera de toi, et je ne te quitterai jamais. Le cerveau de Luo Yao était très embrouillé. Mais mes paroles lui ont redonné un grand sentiment de sécurité. Il a peut-être besoin d'essayer de faire quelques changements, il veut essayer de me croire vraiment. D'accord, je te crois. Sentant le changement chez Luo Yao, j'ai pris ma décision dans mon cœur. Que je devais absolument accorder la plus grande douceur à Luo Yao, lui donner l'esprit le plus guérisseur, guérir Liu Ruxu. Il faut le régler rapidement, sinon dans le cœur de Luo Yao, il restera toujours un frère. Rouge pendant un moment. 577 J'ai finalement revu le regard agressif de Luo Yao, je savais que c'était le regard normal que Luo Yao me portait. 578 Le regard de petite femme qu'elle avait tout à l'heure n'était qu'une décoration éphémère lors de sa vulnérabilité intérieure. Ma chérie,
ce passage secret. 579 Aran, la prochaine fois je t'emmènerai absolument, d'accord? 580 J'ai souri d'un air charmeur, alors d'accord, mais je suis fâché. 581, je vais te punir. Luo Yao réfléchit, alors, punis-moi. 582, tu me puniras quand nous rentrerons à la maison. J'ai dit sans réfléchir, comment cela pourrait-il s'appeler une punition? 583, c'est manger et prendre. J'ai alors pris place sur la chaise de bureau de Luo Yao, alors, sois ma secrétaire. 584, laisse-moi ressentir la vie de Monsieur Luo. Luo Yao s'est directement assise sur mes genoux. Les doigts de Luo Yao se sont levés, 585 et ont effleuré ma poitrine. Le patron est si beau, et je ne pense pas être moins bien, donc quand il y a du travail, la secrétaire s'en occupe. 586, et quand il n'y a rien à faire, que fait-on? J'ai pris au hasard le dossier que Liu Meng venait de me donner, 587, alors maintenant, il y a du travail, et je demande à la secrétaire Luo de parapher ce document. 588 Luo Yao a saisi le dossier d'un coup et l'a regardé, puis a signé d'un trait. Le patron l'a déjà approuvé, 589, veuillez le consulter. Soudain, on a frappé à la porte, et dans les yeux de Luo Yao, il y avait une lueur de danger. 590, entrez. Liu Meng a prudemment ouvert la porte, Monsieur Luo, ce document. 591 Luo Yao a jeté le document, et Liu Meng l'a attrapé sans faute. Merci, Monsieur Luo. 592 En refermant la porte du bureau, Liu Meng a poussé un long soupir, visiblement la colère de Monsieur Luo s'était considérablement apaisée. 593, mon Dieu, tout à l'heure, Zhuang-Gran était assis à la place de Monsieur Luo, et Monsieur Luo semblait être assis sur ses genoux. 594, ouah, aujourd'hui j'ai eu droit à un festin pour les yeux, je suis excité mais aussi déçu, je n'ose pas partager une telle nouvelle. 595 Le bureau de Luo Yao était très simple, à part l'ordinateur et la tasse d'eau, il n'y avait que quelques petits ornements. J'ai remarqué une petite bouteille sur le bureau, 596 qui contenait un petit papier qu'il avait caché. J'ai curieusement pris la bouteille, et Luo Yao me l'a arrachée des mains sans un mot pour la ranger. 597, ma chérie, j'ai découvert que tu as beaucoup de secrets ces derniers temps. Aran. 598, veux-tu vraiment voir? Si Zhuang-Gran veut voir, Luo Yao ne t'en empêchera pas. 599, il y a juste un petit conflit intérieur. J'ai remarqué l'hésitation de Luo Yao, et je n'ai pas eu l'intention de le mettre mal à l'aise. 600, si tu veux me le montrer, je regarderai, sinon, je ne regarderai pas. Luo Yao a immédiatement. Enfin, j'ai revu le regard agressif de Luo Yao. Je sais, c'est le regard normal de Luo Yao quand elle me regarde. Cette attitude de petite femme tout à l'heure, n'était-ce qu'un feu d'artifice au moment de sa fragilité intérieure? Ma chérie, cette pièce secrète. Aran, la prochaine fois je t'emmènerai dedans, d'accord? J'ai souri charmant, alors ça va, mais je suis en colère. Je vais te punir. Luo Yao a réfléchi, alors punis-moi. Après être rentré chez nous, je te laisserai me punir. Je n'ai pas donné de réponse nette, comment cela pourrait-il s'appeler une punition? C'est clairement voler et prendre. Alors je me suis assis nonchalamment sur la chaise de bureau de Luo Yao, alors sois ma secrétaire. Laisse-moi ressentir la vie de la présidente Luo. Luo Yao s'est directement assise sur ses genoux, ses doigts effleurant doucement. Continue de caresser ma poitrine. Le patron est tellement beau, et je ne suis pas mal non plus, donc quand il y a du travail, on le fait faire par le secrétaire. Et quand il n'y a rien, que fait-on? J'ai pris au hasard le document que Liu Meng m'avait donné. Maintenant, il y a du travail. Secrétaire Luo, s'il vous plaît, approuvez ce document. Luo Yao a pris le document avec une main et l'a regardé. Ensuite, elle a signé rapidement. Le patron a déjà approuvé. S'il vous plaît, jetez-y un œil. Soudain, on a frappé à la porte. Les yeux de Luo Yao brillaient d'une lueur meurtrière. Entrez. Liu Meng a timidement poussé la porte. Présidente Luo, ce document. Luo Yao a jeté le document. Liu Meng l'a attrapé sans faute. Merci, présidente Luo. Elle a fermé la porte du bureau. Liu Meng a poussé un long soupir. Il semble que la colère de la présidente Luo se soit grandement calmée. Oh mon Dieu. Zhuang-Gran était assis à la place du président Luo, et la présidente Luo semblait être assise sur ses genoux. Mon enfant est si joyeux aujourd'hui, à la fois excité et déçu. Une si grande joie, et pourtant, je n'ose pas la partager. Le bureau de Luo Yao est très simple, à part un ordinateur et une tasse, il y a quelques petites pièces. Je l'ai vu fixer une petite bouteille sur le bureau. Dans la bouteille, il y avait un mot qu'il avait caché. J'ai pris la bouteille avec curiosité. Luo Yao l'a arrachée sans un mot et l'a rangée. Chérie, j'ai découvert que tu as beaucoup de secrets ces derniers temps. Aran. Veux-tu vraiment regarder? Si Zhuang-Gran veut regarder, Luo Yao ne l'en empêchera pas. J'ai juste un petit conflit dans mon cœur. J'ai remarqué la détresse de Luo Yao et je n'ai pas l'intention de lui compliquer la tâche. Si tu veux me le montrer, je regarderai. Si tu ne veux pas, je ne regarderai pas. Luo Yao a immédiatement rangé la petite bouteille.
Avec ses jolis yeux clignotants, j'ai dit que je te ferais savoir ce qu'il y a à l'intérieur quand j'en aurai l'occasion, et j'ai soupiré superficiellement. Mais à l'intérieur, je n'ai fait aucun compromis. Ce n'est qu'une petite bouteille, et j'ai 100 façons de la voir. Tant que je viens souvent au bureau, je veux continuer à être secrétaire. Veux-tu devenir la vraie patronne du groupe Luo? Que dirais-tu si je te donnais le groupe Luo? J'ai sursauté et j'ai secoué la tête à la hâte. Je ne veux pas. Que feras-tu si tu deviens patronne toi-même? Luo Yao a montré un sourire rusé. Je continuerai à être ta secrétaire. J'ai souri impuissant, arrête tes bêtises. Je veux juste être un bon à rien qui vit de son travail et dépense de l'argent, je ne veux pas être une mère qui s'occupe de 1000 choses, attends que tu gagnes de l'argent pour m'entretenir, d'accord? Luo Yao a soudainement eu le cœur bombardé de bonheur. Alors je te nourrirai toute ma vie. Bien sûr. Tu veux abandonner à mi-chemin? Je vais manger ce plat de nouilles molles jusqu'à ce que je sois vieux. Les deux mécontents ont quitté le groupe Luo main dans la main. Mon apparition a stupéfié tout le groupe. Mais personne n'a osé en parler ouvertement. Luo Yao m'a emmené à Huaxian Plaza, la place qui lui appartient. Cette fois, Luo Yao voulait me faire une transformation complète. Son homme doit être le plus brillant. Luo Yao et moi nous tenons ensemble comme un couple céleste. Même avec un masque, nous attirons le regard des passants. Ils sont si assortis, mais le style de shopping de Luo Yao a directement brisé ma perception. Peu importe où nous allions, elle emballait tout ce qui convenait à sa silhouette et le faisait livrer à l'adresse laissée. Face à Luo Yao qui ne cessait de passer sa carte, ma bouche pouvait contenir un œuf. Est-ce ainsi que les magnats de premier plan font du shopping? Zhuang Gran, je le répète. Marie est une sensation. Les actions de Luo Yao ont rapidement atteint les oreilles de tous les employés du centre commercial. Beaucoup de gens savaient aussi que le garçon charmant dans le couple est le nouveau patron du centre commercial, et la fille est Luo Yao, le magnate redouté de tout le cercle d'affaires de Kyoto. La nuit, Luo Yao m'a supprimé et a dit férocement, « Je t'accompagnerai demain à l'école. Tu n'as pas le droit d'aller voir Liu Ruxu. Je n'irai certainement pas la voir, mais nous sommes dans la même classe. » Luo Yao a souri diaboliquement. Demain, ce ne sera plus le cas. Le jour de la rentrée est arrivé. L'université de Kyoto, en tant qu'institution d'enseignement supérieur de premier plan dans le pays, est naturellement animée le jour de la rentrée. Je suis également officiellement devenu étudiant en 4e année. Aujourd'hui, Zhuang Tianba a conduit personnellement pour emmener son fils et sa belle-fille à l'école. Dès qu'ils sont arrivés à l'entrée de l'école, il a vu une Rolls-Royce super luxueuse klaxonner, effrayant Zhuang Tianba qui s'est dépêché de céder le passage au grand personnage. Zhuang Jian et Liu Ruxu remarquèrent également la luxueuse Rolls-Royce, pensant tous les deux. De quelle famille princière vient-il? J'ai regardé le numéro de plaque d'immatriculation, JIN 000001. C'est une voiture de la famille Luo. La famille Luo a quelqu'un dans la même école que son propre fils. Zhuang Tianba est allé à Pékin avec des intentions cachées. Petite Jian, Ruxu, avez-vous vu cette Rolls-Royce? C'est une voiture du groupe Luoshi. Peu importe qui est à l'intérieur, tant qu'il vient étudier ici, vous devez établir de bonnes relations avec lui. Les deux hochèrent la tête en signe de consentement. Cependant, lorsque les trois regardèrent la Rolls-Royce, alors que la portière s'ouvrait lentement, leurs visages étaient tous stupéfaits. Zhuang Gran. Après que je sois descendu de voiture, non seulement Zhuang Tianba et les trois étaient stupéfaits, mais tout le monde devant l'école était sidéré. Les anciens étaient surpris que Duanran vienne à l'école en Rolls-Royce. Les nouveaux étaient surpris qu'un frère aussi riche soit aussi ridiculement beau. Juste au moment où je criais de ne pas partir, la fenêtre de la voiture s'est ouverte et la voix pleine de meurtre de Luo Yao est parvenue. « Marie, sois doux. » En recevant l'ordre, je me suis immédiatement retourné et l'ai embrassée. Luo Yao, qui avait reçu le baiser, était satisfaite. Elle jeta un regard froid sur les étudiants qui regardaient autour d'elle. C'était à la fois une démonstration de force et une déclaration, « Cet homme est à moi. » Ne touchez à rien. En voyant l'action de Luo Yao, le visage de Liu Ruxu est devenu pâle comme le fer. L'impression que cette femme lui a laissée était trop profonde. Le premier jour de la rentrée scolaire, après que j'ai discuté des affaires de l'entreprise avec Ozzy, j'ai appris une nouvelle qui a secoué toute l'école. Liu Ruxu avait disparu pendant tout l'été et n'a finalement pas obtenu de certificat de disparition. J'ai entendu dire qu'elle avait été expulsée directement pour avoir séduit quelqu'un. À ce moment-là, dans le bureau du conseiller pédagogique, Liu Ruxu était sous le choc. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. À partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus étudiant en finance. Le directeur a organisé pour que vous étudiez au département des langues étrangères. Pas de film, Liu Ruxu avait l'air incrédule. De quoi vous moquez-vous? Quel droit avez-vous de changer ma majeure? Le conseiller pédagogique avait l'air dédaigneux. Il détestait le plus ce genre d'étudiants qui passaient par la petite porte. Donc vous, mais avant ça, je demanderai aussi aux dirigeants de vérifier comment un étudiant médiocre comme vous est entré à l'université de Kyoto. Ne soyez pas insatisfaits. Vos actions de séduction de riches ont été signalées à l'école par le groupe Luo. Ne pas vous expulser est déjà une grâce.
Liu Ruxiu avait les larmes aux yeux. Voyant le visage froid du conseiller pédagogique, Liu Ruxiu a abandonné toute résistance. Elle est sortie du bureau du conseiller pédagogique, l'air hébété. Puis son téléphone a vibré. Jetez un coup d'œil. Il s'est avéré que c'était un message du conseiller pédagogique. Il semblait un peu excité. L'école avait-elle changé d'avis? La seconde suivante, lire le message l'a fait s'effondrer complètement. J'ai oublié de te dire, ton spectacle a été annulé pour le gala de fin d'année. Les gens du bureau des étudiants disent que ta danse ressemble à de l'opéra et ne convient pas à un spectacle. Liu Ruxiu est restée figée sur place. Elle n'a pas bougé pendant longtemps. Pourquoi suis-je si malchanceuse récemment? D'abord, Zhuang Gran m'a quitté. Ensuite, j'ai inexplicablement hérité d'une dette de 1 million. Ma meilleure amie m'a aussi quitté. Tout a commencé quand Zhuang Gran m'a quitté. Zhuang Gran, je te déteste. Non, je dois le retrouver. J'ai encore une mission. Trouver une occasion de lui déclarer mon amour. Je ne me laisserai plus aucune échappatoire. Pour obtenir ce que l'on veut, il faut perdre quelque chose. Devant le grand amphithéâtre, j'ai été bloqué. Zhuang Gran, je veux te parler. Il a pris une profonde inspiration, comme s'il avait pris une grande décision. Je sais que tu es froid avec moi et que tu te moques de moi parce que je n'ai pas accepté ta déclaration. Mais tout cela m'importe peu. Ces derniers jours, j'y ai réfléchi attentivement et j'ai réalisé que je t'aimais en fait. Et depuis que tu n'es plus là, quand je suis seul, je découvre que mon amour pour toi est de plus en plus impossible à cacher. Mon cher frère Zhuang Gran, j'accepte d'être ta petite amie. Sortons ensemble. En regardant la femme qui jouait devant moi, j'ai souri. Je n'accepte pas. Et d'abord, rembourse-moi l'argent. Liu Ruxiu n'en pouvait finalement plus. L'argent, l'argent, l'argent. Qu'est-ce que tu connais d'autre que l'argent? Notre relation? N'as-tu pas pensé à moi ces derniers jours? Arrête. Mon désir pour toi n'est pas important. Si tu penses à moi, rends-le-moi. Le numéro de compte n'a pas changé, c'est toujours celui de l'Agriculture Bank. Liu Ruxiu se sentait insultée. Elle a fait une déclaration d'amour aussi évidente. Zhuang Gran n'arrive pas à le comprendre? Zhuang Gran, es-tu vraiment idiot ou tu fais semblant? Je suis vraiment en colère. Si tu es malade, appelle le 120. Si tu veux mourir, ne m'implique pas. Si tu as de l'argent, rends-le-moi. Si tu n'as pas d'argent, va vendre. Les yeux de Liu Ruxiu clignaient. Des larmes tombaient comme des perles détachées. Des perles tombaient bruyamment. J'y crois pas, Liu Ruxiu est tellement sans vergogne. Il a même posté sur WeChat qu'il était marié. Elle s'accroche encore à lui. N'est-ce pas le comportement typique d'une maîtresse? En entendant ces rumeurs, les yeux de Liu Ruxiu s'écarquillèrent. Elle me regarda avec incrédulité. Zhuang Gran, la fille. Il est marié. Je suis un faible, je suis têtu, et alors? Liu Ruxiu, je te le dis. Si tu veux être la maîtresse de quelqu'un, trouve quelqu'un d'autre. Si tu veux rembourser ta dette, reviens me voir. Liu Ruxiu s'est enfuie seule. Elle vient de découvrir que Zhuang Gran avait publié sur son cercle d'amis. Mais elle n'est plus dans son cercle. Elle est sur sa liste noire. Le temps a passé en un clin d'œil. En retournant au manoir, j'ai été choqué en ouvrant la porte. Bienvenue à la maison, monsieur. Les domestiques formaient deux rangées, un tapis rouge était posé dans le salon, et le vieux majordome attendait en face avec une bouteille de champagne. Je suis un peu perplexe. Jeune maître Zhuang, mademoiselle a dit que c'était ton premier jour d'école. Alors nous avons préparé un banquet de rentrée. La rentrée, et même un banquet? Comme on dit, l'argent permet de tout faire. À ce moment-là, Liu Yao est entré de l'extérieur. Je me suis retourné, j'ai serré Liu Yao dans mes bras et je l'ai embrassé directement. Liu Yao a levé les yeux. Soudain, ses yeux sont devenus écarlates. As-tu vu Liu Ruxiu aujourd'hui? À cette question, toute l'assemblée est restée silencieuse. J'ai serré les dents. Je ne veux pas te mentir. Oui, je l'ai vue. Mais je n'ai absolument rien pour elle. Je lui ai juste demandé de l'argent. Elle a rayé la voiture que tu m'as offerte. Liu Yao savait naturellement toutes ces choses. Elle savait même où j'étais allé aujourd'hui, ce que j'avais dit, et même combien de phrases j'avais prononcées. Elle savait tout clairement. Heureusement, je n'avais rien fait d'inapproprié, mais cela a tout de même rendu Liu Yao très mécontente. Elle veut punir Zhuang Gran, lui faire comprendre la douleur, pour qu'il se contrôle davantage. Liu Ruxiu ose même déclarer sa flamme à Zhuang Gran en public, c'est vraiment une ordure qui ne peut rien dire de bien, elle cherche la mort. La table du restaurant s'est transformée en une table de banquet luxueuse. Je me suis toujours assis à côté de Liu Yao, je dois maintenant autant que possible donner à Liu Yao un sentiment de sécurité. En effet, je ne sais pas quand je ne pourrai plus jamais quitter ce manoir. Les yeux de Liu Yao me fixent, le spectacle commence. Pour fêter ma rentrée scolaire. Liu Yao a ouvert une bouteille de vin rouge. Pendant ce temps, Liu Yao n'a montré aucun signe de différence par rapport à d'habitude. Je sais que je ne supporte pas bien l'alcool, j'ai peur de dire des bêtises en état d'ébriété et je me suis toujours contrôlé. Mais Liu Yao a pris le verre de vin, s'est approché par derrière moi, a attrapé mon cou et a dit lentement, Aran. Bonne rentrée. Je vais te donner cette dernière gorgée de vin.
J'ai rougi et j'ai hoché la tête. Liu Yao m'a embrassé comme ça, me donnant au passage une gorgée de vin rouge importé. Cette gorgée de vin est empoisonnée, en la regardant, j'ai senti ma tête devenir étourdie, et quand je me suis réveillé à nouveau, je me suis retrouvé allongé nu sur le lit, cette sensation familière, les souvenirs d'antan ont immédiatement ressurgi. Je sentis un frisson me parcourir tout le corps, je tournai lentement la tête et vis une voix près du lit, « Ma femme, qu'est-ce que tu veux faire ?» Liu Yao ne répondit pas, mais se pencha près de moi et me regarda dans les yeux, « Mon mari. Tu aimes Yao Yao ?» Je hochai frénétiquement la tête, « Oui, j'aime. Je t'aime le plus, alors peu importe ce que je fais, tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête avec insistance, « bien sûr, comment pourrais-je te blâmer ? Aran, pourquoi n'obéis-tu pas? Pourquoi continues-tu à voir Liu Ruxu? Tu n'aimes plus Yao Yao ?» Je pris une profonde inspiration, quelques mouvements avaient déjà fait apparaître des taches de sang sur mon corps, « Bien sûr que je t'aime. Je déteste aussi Liu Ruxu, mais elle apparaît toujours soudainement devant moi, je ne peux rien faire. En fait, tu peux t'occuper d'elle directement, c'est plus réaliste. » Liu Yao me saisit et rapprocha mon visage du sien pour qu'elle me regarde de près. Je m'occupe déjà de Liu Ruxu, Aran, nous sommes du même genre, nous aimons tous les deux le supplice lent. Mais je ne vois pas du tout si tu es réel devant moi ou si tu joues, et je ne veux pas savoir. Je veux juste te prévenir, si tu oses me tromper, tu mourras misérablement. Liu Ruxu mourra encore plus misérablement, ne pense pas que je plaisante, je n'ai pas été démantelé par Liu Yao. La Liu Yao actuelle, selon ma propre compréhension, est en crise. Liu Yao me saisit par le cou, je sentis son souffle, ses yeux. Le battement de cœur de Liu Yao, pourtant elle aimait, alors je lui donnais mon amour. Je lui donnais un amour sans fin, alors je commençais un discours passionné, « Frappe-moi, insulte-moi. Je ne me fâcherai pas, même quand tu voudras te défouler, j'espère que c'est moi qui serai blessé, pas toi. C'est comme maintenant, mais si tu doutes que je fasse quelque chose qui te déplaise, alors je ne peux que dire qu'il n'y a aucun doute. Si cela peut te faire te sentir mieux, alors vas-y. » Liu Yao me regarda avec confusion. « Tu es sérieux ?» J'hésitais dans mon cœur, bien sûr. En entendant ma réponse, « Qu'est-ce ?» La force de Liu Yao dans sa main se resserra, « Pas une sœur. Pourquoi tu ne suis pas le scénario? Tu y es même devenu accro,